colossal que vous pouvez voir sur notre plan large ici. On a le tome. Ah, regardez, on va quand même le montrer Hop là. bien proche. Voilà. Tiens, sinon, j'allais dire Sinon montre-le comme ça, regarde. Sinon, montre-le comme ça. Voilà, montre-le devant toi. Ah. Voilà, vous C'est avez technique, ici, d'ailleurs, En fait, t'as tellement de- le tome 1 qui n'est pas le tome classique, mais le tome collector. On en parlait juste avant de démarrer. D'ailleurs, on va vous afficher l'image rapidement, là, pour le plaisir, des 2 tomes. Il me semble qu'on a une image. Voilà, regardez, à droite, vous avez le tome 1, le tome classique, et à gauche, le tome collector. Je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Et le tome collector avec, en fait, donc il y a une jaquette par-dessus où elle est en robe de soirée. Et là, c'est la version sous la jaquette en tenue de sport. Voilà, de colossal. Alors, on va parler de l'œuvre, on va parler de. On l'a tous lu. Il y en a qui sont allés sur Webtoon qui ont lu jusqu'à la fin. Moi, je me suis arrêté au tome 1. Mais d'abord, on va un peu parler de toi. Et on va commencer, même avant de parler de toi, de faire un gros bisou et un gros coucou à Rutil qui n'a pas pu venir ce soir. On a une image normalement de Rutil et toi qu'on a mis comme ça. Les gens dans le chat, vous voyez un peu à quoi vous ressemblez. Voilà. Alors, elle était floue, j'ai trouvé cette image, mais elle était floue. Mais regardez la team. Ok, elle est nickel. Alors ça, je l'avais pas encore vu, mais c'est une photo du photoshoot qu'on a fait à l'agence France Presse. Okay. C'est genre une agence qui file des photos et des infos aux autres trucs de journalisme en France. Donc là, on t'a donné une exclue de toi. Ouais, totalement. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça le Tomodachi. C'est ça, le Tomodachi. On donne des exclus aux exclusivités. Photo incroyable, on dirait vraiment stylé. que... je trouve que ça reflète vachement l'œuvre et ça reflète un peu ton parcours puisque j'ai appris dans le cri du Mochi que tu étais catcheuse. Tout à fait. Et là on aurait dit... Si. Là, attendez, remettez l'image. Là, on dirait une tag team champions qui sont prêtes là sur une affiche contre une autre équipe et tout. Raconte-nous un peu comment t'es arrivé dans ce monde du catch, comment après t'es sorti de ce monde pour être dans ta nouvelle, ton nouveau métier ou le métier qui a suivi et aussi. Je pense qu'on a tous compris autour de la table que tes expériences passées ont vachement influencé qui tu es maintenant et colossal. Et tout est lié, et encore plus parce que je vais lier ça à la Japan Expo. Waouh. Donc, cycle complet. Mais t'as pas déjà eu un stand à la Japan Expo? C'était un bordel. Et bien justement, en 2018, quand je suis à la Japan Expo, on était à quelques mètres d'un ring, tout simplement. Et donc, je passe à côté et je fais il y a des shows, il y a des trucs, je sais pas, c'est super cool le catch. J'avais découvert ça quand j'avais genre 17-18 piges, comme tout le monde l'avait vu à la sur télé NT1, tout ça. Dédicace à Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Ouais, les c'est ça. commentateurs. T'es chaud. Bravo. Et ils étaient trop marrants. Je me souviens juste de Rey Mysterio. Moi aussi. La même. Et John Cena. Le chouchou. Voilà. Undertaker. La base. Triple H. Moi, je me souviens de tous les noms, moi je me la tué à ça. Vive le Et même. du coup, t'étais à Japan Expo, il y avait un ring. Il y avait un ring avec des catcheurs qui catchaient et surtout il y avait une initiation au catch par un catcheur retraité maintenant qui est PV Red, le catcheur communiste. Et est-ce qu'on peut en régie, vous pouvez nous chercher une image de PV Red? PV, Red comme comme un rouge. PV, et ouais. Ça On voit un peu à quoi il ressemble. Je sais pas pourquoi ça me parle. Ça m'étonne, hein, mais j'ai l'impression que ça me parle. Et du coup Et du coup, ils ont... Ah, je rigole. Non, mais en La vrai, de même toute façon, j'ai rien à préparation dire de plus. Ça se trouve, je vais faire mais c'est un catcheur c'est mon tonton. c'est un catcheur français et toi, t'as regardé que la WWE. Non, parce que je sais que j'ai dû regarder des conneries de vidéos youtubeurs où ils invitent un catcheur professionnel et t'as dû un PV Red qui le est passé. The Event récemment qui a fait voilà, avec tu vois, Kuro et Aigle tout Blanc, simplement. ce genre de truc. Mais quand on aura l'image, tu nous dis si c'est lui que tu pensais. Bah, possible. Il y en a beaucoup. Et en vrai, la scène française, elle est assez incroyable. Et je l'ai complètement découverte en commençant ça. Mais tout simplement, ils faisaient des initiations. Et ils nous ont fait faire un truc qui est vraiment beaucoup trop dangereux, c'est-à-dire chuter à même le ring, qui est super dur. Je me suis explosé le crâne. C'est-à-dire chuter. Donc, faire une genre... roulade. Non, c'est en fait... tu sauter prends en arrière, des trucs comme ça, et en fait, tu vas tomber en arrière. Et tu tapes fort sur le ring. Claquer et bien relever la tête, ce que je n'ai pas fait. Aïe. Allez, un petit trauma. Et crânien, voilà, le reste cadeau. de l'après-midi en mode ouais, je le sens. Et après, j'ai fait c'est génial, je vais continuer. J'aime bien avoir mal à la tête. Ouais, toute cette douleur. On se sent vivant. Et du coup, il y a le fameux PV Red. Je l'ai mis en ami sur Facebook. Il a partagé quelques mois plus tard un séminaire de catch. Ah, regardez. Ah, yes. Et je sais d'où je les tiens en fait.
Il y a une émission Maillon Faible, vous regarderez, spécial catcheur. Je sais pas si ça te parle. Oui. Il y a eu une Avec émission tous les- spéciale catcheur et c'est quelque chose. On comprend faut le pourquoi t'as voir. dit que c'était le catcheur communiste. Ouais, voilà. Ça se voit qu'il Ouais. était dans son rôle. Ouais, tu vois. c'est Ouais, bon. totalement. Ah bah, Un peu faut trop y aller RP. à fond. C'est ça. Ça me rappelle un catcheur à l'ancienne, il s'appelait Vladimir Koslov. C'était le russe. Ouais. Je connais Non, tout par jure. je connaissais tout par cœur. Je m'en doutais pas. Je pensais que c'était le brésilien. D'accord. Je l'ai mérité. Du coup, Colossal. Oui, du coup, colossal. Grosso Ah non, le modo, Japan je Expo. fais ce séminaire avec The Grizzled Young Veterans, 2 Anglais hyper sympas. Je commence dans l'école qui faisait ça. Maintenant, je suis à l'APC, qui est une école de catch à Nanterre, où il y a littéralement certains des meilleurs catcheurs de France en coach. ok. Donc c'est hyper Stylé. balèze. Il y a donc Aigle Blanc, Rick Salem, Christianium, Ravage de temps en temps, Thiago Montero, qui s'est blessé en ce moment. Et du coup, ouais, bah, je commence le catch et je fais genre, waouh, j'ai un physique de merde. J'avais genre totalement stoppé toute envie de faire du sport, enfin depuis le lycée, quoi, depuis le PS, j'avais laissé tomber. T'avais fait que de l'EPS avant, t'avais pas fait d'autres sports peut-être Ouais, de la danse. La danse. Enfin, bon, Ok. j'y croyais pas trop, quoi. J'ai fait un peu de judo, mais vraiment, tu sentais Ah, le qu'il y judo avait ça pas aide hein, pour le catch. J'ai fait du judo, j'ai fait 10 ans de judo, donc tu t'apprends à tomber déjà. Oui. Ce qui est important. Ouais, mais Ça j'étais l'aurait nulle à été pas chier, qu'elle a genre. Parce qu'elle a pas reproduit à Japan Expo. Elle a encore mal à la tête. Ouais, non, genre vraiment, j'étais juste nulle à chier partout, quoi qu'il arrive. Ok. Il n'y avait pas moyen. Moi, t'es honnête Mm. avec toi-même. Réaliste. Et du coup, je me suis mis à la musculation. Ouais. Donc, je suis partie à la salle et puis j'ai commencé à soulever des poids toutes les semaines. Et en fait, je kiffais trop. D'un Du coup, tu t'es dit, je vais soulever des gens. Ouais. Du coup, pour moi, c'est à partir de là que t'as eu la première idée de putain, ce serait stylé, je gratte un truc sur une fille qui adore la muscu. Bah, en fait, c'est quand on m'a proposé de faire un webtoon. En fait, j'étais dans un studio d'anime parce que de base, je suis animatrice de personnages 2D. Ok. Ok. Et j'étais dans Stylé. un studio. J'ai fait ça 3-4 ans après l'école. Et en fait, j'ai fait que récemment le webtoon. Hmm. Et ce studio, il voulait lancer un truc de webtoon. Ça s'est pas trop fait. Mais du coup, ce truc de Colossal, je l'avais créé pile pour cette demande de studio. Et j'ai fini par le proposer avec Crutil à webtoon, tout simplement. Mais commencer la muscu en tant que meuf, et surtout en tant que meuf pas sportive du tout, c'est assez ouf en fait. Enfin, c'est une expérience assez incroyable et tu comprends pas mal de choses sur... En fait, souvent on est un peu là en mode, mais putain, comment les hommes font pour avoir cette audace, cette espèce de confiance en eux souvent, où c'est en mode... Ils vont juste arriver avec leurs gros souliers et toi tu vas être là à essayer de te mettre sur le côté en mode, mais est-ce que j'ai vraiment le droit d'être là? Et ça... Mon mental s'est amélioré à ce niveau-là, Ouais. vraiment. Maintenant, c'est genre, poussez-vous. C'est ma machine. Voilà. Voilà. Et dans le chat, on nous dit que l'école que t'as fait, c'est l'école des Gobelins, Oui, tout à qui fait. est une des meilleures écoles, si c'est pas la meilleure de France. Disons que c'est la plus reconnue en France Ouais, et à c'est- l'international. C'est à peu près la même chose, sauf que tu le dis de façon humble et moi je te dis que c'est la meilleure. Ça dépend du métier que tu veux faire. Effectivement, Ok. en animation 2D, on est pas mal balèze. Ok, ah, bravo. Bah, merci. Et oui, il y a tout le chat. On Ouais, est le trop chat. modeste. Ah, mais ça va, là. C'est bien la modestie. Du coup, tu te mets dans le catch. Tu le fais sérieusement, Combien de en temps loisir, en compétition. Combien de temps T'as soulevé combien de personnes et de combien de kilos max? J'ai soulevé plein de gens. Il y en a peu que j'arrive encore à soulever. Le catch, c'est aussi un sport d'équipe. Donc, si la personne aide, Ouais. peut soulever des gens assez lourds. Littéralement, parce qu'il est super balèze et qu'il aide de ouf, j'ai soulevé Mike Di-Vecchio 105 kilos. Pas mal. Ah ouais. Soulevé. Ouais. Tu vois, c'est genre... Ouais, il t'aide. Il a sauté, quoi. Il a sauté tout seul. Enfin, C'est comme quand tu les attrapes comme ça et que tu les mets sur tes épaules. Je crois qu'ils mettent ta main sur ton genou et ils s'appuient sur ton genou pour s'aider et ils grimpent Ouais. sur toi en fait. c'est ça. Oh. T'as vu, Vous moi, m'apprenez pas des de trucs de technique. fou là. J'avais Ouais, tout. c'est vachement technique, hein. Quand j'étais jeune, j'avais tout analysé carrément. Je voulais devenir Ah, ouais, catcheur. t'as bien hein. su- Ah ouais? Ouais. Mais Bah après, c'était le mais délire. C'était le délire parce qu'il y avait aussi des belles catcheuses. Donc je voulais les séduire en IRL. Moi, je t'avoue, petite anecdote, j'ai fait un RKO au collège sur un de mes potes. Tu sais que tu peux te J'en ai tuer, hein. fait plein. Ça, c'est moi le. À la piscine ou Non, bitume direct. Moi aussi. Je me suis fait un peu baiser par le CPE, tu vois. Moi, j'ai eu aucun problème. Moi, j'ai Du fait coup, un- j'ai arrêté de regarder le catch Ah après. ouais. Moi j'ai fait un powerbomb à mon petit cousin mais dans la piscine. Ok. Ouais, À base. mais dans la piscine, tu peux. Ouais. Je l'ai- Attends, mais non, Après, c'est je pas l'ai pas fait Powerbomb, toutes mes c'est forces, hein. Batista Bomb.
Bon, ça, c'est juste son truc à lui, quoi. Oui. C'est juste- Et du coup, c'est Je son l'ai move juste pour pris moi. tac, je Toi, tu l'ai t'appelles Paul. levé et je l'ai tèche dans la Donc ce piscine. serait la moi, par pole contre, bombe. Exactement. RKO, au lycée, j'ai eu une phase. Au lycée. Ouais, au lycée. Oh non, Oh, j'étais non. fou. Ouais, donc Au quand t'as lycée. déjà pas Oui, mal c'est de vrai, temps, il a pas dit primaire, tu vois, il a dit lycée. Rien à foutre. Bon, après, je les éclatais pas contre le sol. C'est dire, je l'attrapais par la tête et je me retournais. Et juste, ils avaient la tête en bas et ils tombaient pas tout le temps. Dans le chat, il y a- Pas tout le temps. il y a pas tout le temps. il y a Johan dans le chat qu'on salue, qui fait partie de l'équipe. Il met entre guillemets ce qu'ils disent, ne faites pas ça à la maison. Oui, ne faites Oui, pas ne ça. faites Ils ont pas dit ça à ne la faites pas maison. ça à l'école. Stay safe. Ils ont pas dit ne faites Don't pas ça à try l'école. this. C'est quoi? Stay Don't- safe. Stay safe. Non, don't ouais, try Ouais, that c'était at un home. truc comme ça. Ah non, ils disent at school or at home, je crois. Stay safe. Please, don't try this. C'est Ouais. un truc comme ça. Ouais, ouais, Bref, c'est un j'ai truc vu dans le avec genre. une grosse voix là. Il y a une question Du marrante coup, là. du coup, au lycée, donc c'était Ouais. il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans quoi. Non, ça date maintenant. le lycée. Ça fait un moment pour moi, mais ça veut dire que je m'étais tapé une phase, mais je criais, je faisais Watch out, watch out. T'entendais ça? putain. Retourne-toi. Et à un moment, je l'ai fait. Maya, voilà, t'es ma gossure, t'inquiète. Pardon, mais en fait, elle est venue, elle avait un gros paquet de cookies Subway. Elle donne à tout le monde, elle m'a dit toi, non. Alors là, j'ai fait, mais toi, t'es trop bête. Il a mis un RKO à quelqu'un, J'ai mis il un a fait de RKO cookies. au milieu de la cour, devant tout le monde. J'ai fait Watch out, watch out, watch out. Chou. J'ai attrapé, je l'ai jeté. Et il y a une autre question dans le chat. Aucun blessé. Aucun, T'es sûr? Ouais. aucun blessé. Il ment. Et- Et le Blague. syndrome post-traumatique, t'y penses? Maintenant, elle entend watch out, tu vois, c'est comme ça. Mais la vie, à un moment, des fois, je criais juste watch out, je regardais les gens se retourner parce qu'ils savaient. Il a traumatisé des gens. Dans le chat, on nous dit les catcheuses toutes des bons points d'interrogation. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'une moche peut être médiatisée? Bah déjà, la beauté, c'est subjectif, moi je trouve. Bah, au-delà de ça, elles sont archi maquillées aussi. Hein. Et Mm. ouais, Tu et sens puis, qu'elles sont pimpées quoi. et puis Ah ouais, c'est peut-être qu'à une époque, être catcheuse, ça se résumait à juste être bien foutue ou belle, mais c'est plus du tout le cas. Et ils ont commencé il y a très longtemps, par exemple, à mettre des plus size alors que c'était pas le cas, et qu'au final, c'est elle qui tabasse tout le monde maintenant, tu vois. Et c'est aussi le catch, c'est pas du combat, tu vois. T'as le caractère, t'as les mic skills, enfin, il y a tout un truc derrière. Et moi, je me souviens, pour répondre peut-être un peu à la question, ce qui m'avait vraiment fait kiffer, moi, dans le côté catch, et qui m'avait un peu donné envie, au-delà du truc de kéké, il y a des belles filles, c'est qu'ils avaient sorti une série, carrément pour vous dire à quel point j'étais un kéké. Je regardais la télé-réalité qui montrait l'envers du décor des catcheuses. Donc il y avait un peu le côté business, il y avait un peu ce qu'elles faisaient dans leur life, et après les backstage, tu vois. Moi je kiffais les backstage. vestiaires. Ouais, il y a pas ça. Ouvrez la Il y a porte. pas ça. Non, mais non, c'est pas ça. Mais moi, je pense pas que t'as besoin d'être une bombe pour faire du catch. Hein. Ouais, T'as parce besoin que d'être bonne techniquement. Alors juste. effectivement, il y en a plein qui sont super bonnes et tu sens bon qu'elles sont poussées beaucoup pour leur physique, même si bah, elles s'entraînent quand même de ouf quoi qu'il arrive. Enfin, elles nous éclatent. Enfin, il y a rien à dire. Mais ouais, de temps en temps, bah, t'en as qui peuvent juste, tant qu'elles ont un perso hyper cool en fait et qui marche bien. Et qu'elle se débrouille techniquement, parce que sinon tu Oui. vas te faire mal et faire mal à Ouais, bien sûr. ton adversaire ou partenaire. Quoi. Oh, enfin, il y en a qui catch, elles sont pas forcément safe à la VVE. Hein. Ouais. D'ailleurs, je me permets une question là-dessus. Ton personnage, quand tu rentres, tu dis je vais rentrer dans ce personnage et je vais le creuser plus je vais avancer dans l'expérience. Ou des fois, il y en a qui vont dire je vais faire ce personnage. Après, oh finalement, celui-là, il pèse un peu plus. Tu vois, Ça dépend des gens, parce que t'en as aussi, il y a leur coach qui va pouvoir leur donner un peu des idées de temps en temps, ou alors ils vont changer d'idée par eux-mêmes ou faire évoluer le truc. Enfin, Ok. c'est un peu chacun sa sauce. Et il y a une question dans le chat qui est intéressante aussi, c'est comment on fait pour faire du catch en France? Ouais. Il y a des clubs, et puis bon, alors je sais qu'il y a Il y a des clubs, des puisque moi j'ai écoles. regardé, j'ai un pote qui l'avait fait sur Paris ou en périphérie parisienne. Et pareil, comment ça se passe pour les. Bah, il n'y a pas de compète officielle, je pense, où les gens se mettent vraiment sur la gueule. C'est scripté tout le temps, comment ça se passe? Ah oui, c'est totalement scripté, bah, sinon ce serait pas aussi cool. Bon, ça fait mal quoi qu'il arrive. Ouais, Enfin, bah il oui, y ça, en c'est a sûr. vraiment qui sortent avec la gueule en sang. Mais par exemple, Alan, là, il a envie de faire du catch. Demain, qu'est-ce que tu lui conseilles comme école de catch? Et il veut Bah, faire de la compète, qu'est-ce qu'il doit faire? Si tu habites dans la région, bah, dans l'Île-de-France, Il habite à Paris. tu vas à Nanterre, à l'APC, l'Association des professionnels du catch. Ok. Ils ont un site et tout, une école. Si t'es près de Rennes, en Bretagne, bah, tu vas à la Rix Academy. Après, je sais plus les autres Rix écoles. mortel. Mais il y en a plein en vrai. Enfin, plein. J'exagère, il y en a à droite à gauche. Ouais. Et généralement, ils ont leur propre dojo ou studio, ou est-ce qu'ils partagent ça avec des dojos justement de judo ou de karaté? Comment ça se passe? Bah, il y aura forcément un ring. Ah oui, c'est vrai qu'il faut un ring. Sur ouais. tatami, Ouais. c'est trop dur, ça rebondit pas assez. Bah, déjà, effectivement, il y a des trucs, ça va être un peu chaud. Et surtout, tu peux pas tout apprendre si t'as pas le ring. Parce qu'il faut apprendre les placements, faut apprendre à se servir cordes des et cordes. tout. Voilà.
Putain, il y a vraiment un aspect saut technique Il y de a un ça. côté, C'est il y a un le côté sport aérien le aussi, plus non? compliqué que je connaisse. Ah ouais. Genre vraiment. Ouais, mais c'est de la ultra gymnastique chaud. limite, c'est de l'acro-sport. Mais C'est en En fait, ouais, il y a plusieurs en sports qui sont combat, mélangés en C'est un du seul. théâtre, c'est du powerlifting, c'est de la gymnastique, c'est de l'endurance, La lutte. c'est de la lutte, c'est tout. Et donc tu te mets dans le catch, tu te donnes à fond, tu fais des compètes avec du public. Des shows, Ouais, des shows c'est ça. avec du public. Combien de personnes public à peu près? J'en sais rien en vrai. Mais en vrai, mon espèce de carrière de catch, si on peut dire, c'est ultra erratique parce que avec le taf, j'arrive pas du tout à m'y mettre à fond. Mm. J'ai encore un niveau super moyen. Et du coup, j'arrive pas à J'aimerais vraiment trop faire en essayer une fois un entraînement de Essayer catch. et voir. place. Mais viens. J'avais essayé un En vrai, entraînement de t'as un rugby Ouais. et j'avais vu que c'était kiffant. À un moment, il y avait une chandelle, je voulais la rattraper. Là-bas, elle passe entre mes bras, elle rebondit par terre. Je me la prends dans les couilles, je suis comme ça. Je lève la tête, je vois 5 mecs qui foncent vers moi. Je me tourne derrière, je vois 5 mecs qui foncent derrière moi. Boum, en sandwich. Et Miskin. après, j'ai juste jeté là-bas quelque part. Mais il faut Yes. tout essayer une fois et je kifferais essayer. Ouais, de ouf, ça m'a Ouais. donné envie de faire des vrais RKO cette fois. Il y a un truc qui existait à l'époque, encore une fois par la WWE, je sais plus comment ça s'appelait, mais du coup ils prenaient des gens un peu random qui participaient à des concours et pendant un certain temps ils leur apprenaient et il y avait des éliminations, tu vois, à chaque fois ils éliminaient le moins bon et au final tu avais là où les grosses stars qui émergeaient et qui avaient une chance dans la fédération. Et du coup, tu avais tout le côté, tu sais, ils apprenaient comment faire, ils les apprenaient à tomber. Les mecs, ils passent leur temps à faire des roulades, des trucs d'agilité. Il y a beaucoup de chorégraphie aussi, des trucs qu'il faut apprendre à l'avance, si je me trompe pas. Bah, en fait, un match entier, tu vas le prévoir. Il y en a Mm. certains, quand ils sont hyper balèzes, ils peuvent improviser des segments. Mais en principe, oui, tu as toute une construction, Mm. et même par bout. Ok. de match. Et vous apprenez à boxer aussi, parce que dans le chat, il y a Joe Noblas qui dit par contre, faut qu'ils apprennent plus à boxer, parce que quand ils boxent, c'est pas. La plupart du temps, c'est pas ouf, quoi. Bah, en principe, t'es même pas censé taper avec ton poing fermé, Ouais. donc boxer, ce serait chelou. Parce que tu vas mettre ce qu'on appelle des strikes. Donc c'est des coups comme ça, quoi, mais ce sera plutôt genre. Tu tapes je sais avec pas, les des pieds manchettes. sur le sol pour faire du bruit. Ouais, c'est ce truc que j'ai retenu, ça. Ouais, Et quand non, ils mettent un coup de pied, tu sais que t'entends le bruit où ça claque là. Tu dis, oh, là, il s'est pris une vraie mandale. En fait, il tape sur sa jambe avec la main pour faire le bruit. Il est en train de tout dévoiler. Ah non, t'es Ah, en train de mince. m'apprendre plein de trucs, attends. Plein Ça, de c'est des trucs que j'ai Mais découverts. j'ai à encore ma force de vision regarder. d'enfant, moi. Ah, y a Ah ouais plein de trucs. Oh, Y a Détruis plein pas de tout, trucs. putain. non, laissez-moi Mince. rêver encore un peu. Mince. Bah moi quand j'étais petit, j'étais pas super fan de catch. À chaque fois je disais ah mais le catch c'est fake parce que quand on est petit, il y a eu toujours eu le gros débat, est-ce que c'est vrai, c'est vrai ou est-ce pas que c'est faux. Et moi je dis ben non mais c'est fake. Mais regarde, mais je regardais des vidéos aussi, je fais bah oui, là Rey Mysterio quand il fait ça, en fait quand il fait son 619, là il recule et il fait pas pour de vrai. Voilà. Mais j'aimais beaucoup Rey Ouais, Mysterio. et le mec il reste comme ça une demi-heure à attendre de se faire fumer. Oh, si seulement j'avais un physique Voilà. qui pouvait me permettre de sortir de cette Grave. situation. Je sais pas du tout que quand je suis comme ça, c'est clairement pour qu'ils me mettent. Enfin bref, mais c'est qu'ils font quand même quoi. Ouais, Mais en- ouais. justement, si c'était pas scripté, bah ce serait, Ce serait de chiant. la MMA, Ouais. du MMA, de la boxe, enfin, Le c'est bordel. un autre truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est un autre sport. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience de catch avec du public? Tu devais être stressé à mort déjà. Ah, de ouf. Ah, mais en plus, il y avait genre, on m'avait prévenu un mois à l'avance, du coup, je me suis chié dessus pendant un mois. C'était affreux. Et genre de base, c'était en mode, je devais faire un 1v1 contre une meuf où on m'avait dit qu'elle s'entraînait pas beaucoup et elle était pas merde. très safe. Aïe, aïe, aïe. Du coup, forcément, et en fait, finalement, ça allait être un triple threat. Et finalement, celle qui était pas très Triple safe. trade pour ceux qui savent pas, c'est Oui. 1 contre 1 contre 1. Ouais, c'est ça. Et finalement, celle qui était pas safe, elle a eu un problème sur la route, elle est tombée en panne. Du coup, c'était un 1v1 contre une meuf safe. Ah, c'est Et bien tout ça. s'est bien passé. Yes. Ouais. Yes. Parce qu'en vrai, Ah oui. pas safe, c'est en mode tu peux te briser la nuque ou des trucs comme ça. Ah oui bah oui. Bah, à ce point-là, c'est quand même assez chaud, mais Mm. enfin quoi qu'il arrive, ouais, si tu peux te retrouver vraiment avec des nions qui font mal, enfin, ça fait pas Mm. plaisir, quoi. C'est vraiment. Il y a des risques. Tu sais Ouais, que c'est même ça. rien que le fait de rebondir sur les cordes et tout, apparemment t'as des bleus dans le dos et tout ça. Oui. C'est assez sale. Je me chopais des méga bleus sur tout ici parce que tu sais, tu chopes la corde comme ça et ici. C'est hyper j'étais dur les cordes, violette. c'est du métal, non? Non, du métal. J'avais lu que c'était Des- des cordes en métal. C'est Ah, des cordes en Le sol, il téflon. est dur, les cordes, elles sont je te dures. jure que j'avais lu que c'était des cordes en métal et autour il y avait une Ça, c'est la épaisseur de cage. scotch C'est épais du comme câble ça. en fait. Il y en a c'est du câble, Ah il y en oui. a c'est de la corde, mais Ouais, la le câble, corde c'est du limite métal, c'est je plus crois. dur. Ah ouais? Ouais, ça dépend. Ok. Et donc ça s'est bien passé au final. Mais au final, mon sensei de toujours, Georges Balzac, m'a dit que même
Et parce que le catch féminin est pas si bon que ça en France, mais il m'a dit pour un match tout court, même pas pour un match féminin, c'était cool. Oh, C'est la meilleure des ça récompenses. fait plaisir, ça. Merci à On a John eu un Oblas pour le petit- follow. un petit follow. Ouais, vous avez vu, ça a Bienvenue. pété Ouais. derrière nous. N'hésitez pas. Et du coup, comment t'en es arrivé à dessiner du webtoon? Comment t'es arrivé C'était ma petit question. à petit Ouais. J'avais dans, levé le doigt. est-ce que t'es arrivé directement chez Jungle? Est-ce que t'as fait autre chose avant? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu un cheminement jusqu'à Colossal? Donc comme j'avais dit, donc j'étais en animation, il y avait. T'inquiète, prépare une Alors, autre question après. Ouais, Alan me fait j'en ai- des doigts parce que je lui bouffe ses questions. Bah, je t'intercepte. Est-ce que tu dessinais pendant que tu faisais du catch? Ah oui, bah, Voilà. j'ai dessiné depuis que je suis en primaire, quoi. Mm. Et du coup, depuis toute petite, j'ai commencé des études d'art super vite. Ouais. Donc voilà, au Gobelin, je dessinais, je faisais des fanzines, ouais, j'ai fait Japan Expo, dans tous les sens, beaucoup de fanzina, ouais. Mhm. Et du coup, donc quand j'ai commencé ce webtoon pour ce studio à la base, ce studio on n'a pas voulu. Et du coup, on était là avec les 3 premiers chapitres. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça tombe bien, il y a littéralement le tout premier concours français 2020 de Webtoon France. Comment s'appelle ce concours? Webtoon Canva, non Web- Un truc dans le genre. Canvas, ouais, c'est la partie amateur. Ouais, ça doit être un truc comme Bah, ça. dans le chat, Mais si vous c'est savez, le concours dites-le nous, annuel, en fait, c'est tous les étés. Maintenant, ils en font vraiment un par On an. va l'appeler le concours Webtoon. Voilà. Ouais. Ah, ouais. Voilà, il y a Le un chat- truc. Super malin. Demande au chat, mais laissez-les parce que eux ils sont encore dans du catch. Ça part de Jeff Hardy, de trucs comme ça. Ils sont partis, c'est On bon. va pas lancer Il là-dessus. suffit. Du coup, concours de webtoon et tu soumets tes 3 premiers chapitres qui avaient été refusés par une maison d'édition, Le studio d'animation, par le studio d'animation Ok. ok, dans lequel tu bossais. c'est ça. 3 premiers chapitres de Colossal. C'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, on gagne en catégorie humour. T'étais déjà avec Rutil à cette époque-là. Ouais. Ok. Bah, comment est-ce que tu Comment l'as tu connais rencontré Rutil? Les grands esprits se rencontrent. C'est beau. C'est elle qui m'a trouvé sur internet. Ah ouais? Elle a stocké mon Tumblr. J'avais un Tumblr à l'époque, Waouh. avant la grande purge Ça de date. Tumblr Wow. de 2018. 2016, je sais plus. Et en fait, elle a kiffé mon travail et elle m'a dit vas-y, j'ai envie qu'on bosse ensemble. J'étais en 3e année des Gobelins. Et on avait testé d'autres dossiers à droite à gauche de BD classiques Mhm. qui n'ont pas du tout abouti. Et celui-là, en fait, c'est le premier sur lequel on bossait toutes les deux vraiment ensemble. Et en gagnant le concours, en fait, on a gagné une publication Ah, où ça? sur Webtoon. Sur Ah, putain, c'est exceptionnel. Mm. Et du coup, quand vous avez fait ces 3 premiers chapitres, qui fait quoi? Qui Euh, bosse sur quoi? Vous avez chacune des responsabilités allouées? Vous faites un peu tout ensemble? Comment ça se passe? Ce qui est très pratique, c'est qu'on s'entend super bien avec Rutil. Ouais. Genre, vraiment, il y a Ouais, il y a ça se une voit. énergie. Ouais, ça se ressent de fou. Mais vraiment, Tag team. les duos, ouais, exactement. C'est ça. Les duos comme ça, c'est vraiment comme un couple. C'est les duos dessinatrices, scénaristes. Faut vraiment avoir une entente. Tu peux travailler comme ça avec des gens avec qui t'es pas forcément proche, mais ça va moins bien marcher forcément. Et là, du coup, quand on commence à... Donc j'avais créé ce concept, on avait créé toutes les deux ces 3 premiers chapitres. Et j'étais là en mode, bon, on va où maintenant? J'ai pas d'idée. Et en fait, on a... Toute une après-midi, on a écrit la totalité des grands arcs de la série ensemble, jusqu'à la fin. On voulait absolument que la fin soit écrite. En une après-midi? Ouais. Ouais, on a c'est beau ça. En vrai, ça a tellement évolué aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont rajoutés, des personnages. sûr, après, C'est on peut normal, jamais mais au moins vraiment- t'as ta ligne directrice. Quoi. Ouais, c'est ça. Sans ça, en fait, si tu sais pas où tu vas à la fin, c'est un peu. Ouais. T'avances sans savoir où aller. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est pas Je clair. te donne un exemple, mais One Piece. Est-ce que tu te dis qu'il avait une ligne directrice Je suis directe sûre, au départ il- Ouais. T'es sûr Mais oui. Pas tout, c'est Il a compliqué. une Enfin, pas ligne tout, directrice pas qui tout, permet non, pas de- tout, mais En fait, il au s'est Japon, dit c'est- étape par étape, tu vois. Limite arc par C'est arc. encore plus compliqué au Japon. Carrément, c'est pour ça que j'allais te poser cette question. Par exemple, au Japon, tu fais autant de chapitres tant que ton manga il marche et tu t'arrêtes lorsque l'éditeur décide ouais bon ça marche plus, tu t'arrêtes, ou si tu arrives à forcer, toi auteur, tu dis ouais non là j'arrive à mon arc final, et si l'éditeur accepte de finir, ça se finit. Mais est-ce que pour Webtoon c'est faites comme vous voulez, vous arrêtez comme vous voulez, ou c'est bon on vous laisse 15 chapitres, 15 épisodes pour voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, tant pis pour vous. Mm. C'est comme ça? C'est un petit peu cette ambiance-là en ce moment, parce qu'il y a certaines séries qui sont un peu raccourcies. Ok. Mais par exemple pour toi sur Colossal Ça par doit être exemple, dur. au début par exemple, est-ce que les temps ont dû changer peut-être Nous, en Oui. vrai, on a pu tout faire d'une traite. Mhm. J'ai pris peu de pauses en plus, c'était un petit peu chaud. 3 j'en ai vu. Bien joué. 3 pauses. Bah, j'ai lu là. Je vois pause, je fais heureusement que je lis pas. Je lis par semaine. Je profite de cette pause
Pour dire au chat, posez vos questions parce qu'on les lit. S'il vous plaît. Mais oui, c'est la première fois que j'ai le T'as chat le en chat live, que je le vois et que je suis sur un Ne plateau. soyez pas et tout, trop c'est trop concentrés bien. sur le chat, s'il vous plaît, parce que la semaine dernière, attention, autour de la table, Tout le vous monde étiez- pendant sur son toute l'émission, bigot, vous étiez comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai le chat. Donc, si vous voyez que ça vous déconcentre trop, je lis toutes les questions. D'accord? Mais effectivement, c'est vraiment la même orga que dans le Shonen Jump ou ce genre de choses, parce que c'est une publication hebdomadaire. Oui, Donc tu es là, chapitre par chapitre, semaine par semaine, avec les retours des lecteurs, c'est ça. une espèce d'audience ou quoi que ce soit. Et vu que les lecteurs aussi... Oh, c'est moi sur CNews. Moi, sur ces news qui dessinent et qui racontent un peu. Ces outils Colossal. de travail. Ouais, mais vraiment passer de ouais, on fait un webtoon et puis après je vais retourner Rousse, dans c'est l'anime badass. à Putain, genre j'étais à deux doigts de te demander pourquoi t'as choisi Rousse. parce que les cheveux de feu, enfin le Ah feu, ouais, le c'est feu c'est badass. cool. Oh. Bah, c'est un peu tous les persos roux, c'est un petit peu toujours la puissance, l'aventurière, tout ça. C'est la mignonnerie qui cache la puissance, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bah, Un surtout peu pour comme ça. Colossal. Du Et la coup. force d'esprit. Ouais, mais même dans des séries et tout, hein, à chaque fois, ces personnages sont comme ça, je trouve. Je racontais tellement de la merde sur ce truc. Tu racontais quoi? Bah, c'est genre ils m'ont dit tu peux parler en dessinant. Je dis, Ah, ils t'ont pris au dépourvu, genre au dernier moment. Tiens, raconte des trucs en même temps, s'il te plaît, on a besoin de son. Bah, c'est un peu genre, je suis passée de ouais, on fait nos petites webtoons dans notre coin et je vois personne pendant un an et demi à on va faire un TikTok pour CNews. Hmm. C'était un peu bizarre quoi. c'est toujours bizarre hein, comme période parce qu'il y a on a du succès apparemment. Mhm. C'est- Écoute, Il y en a, t'as pas besoin de dire écoute, je sais apparemment. pas si t'as vu, on va l'afficher, le titre du bandeau qu'on a mis. Il est assez révélateur. le bandeau. La série aux 6 millions de vues Oui. sur Webtoon. Ouais, même C'est carrément, vrai, ça. ce qui m'avait surpris, quand j'avais commencé à lire, j'avais vu au bout de même pas 15 chapitres, plus de 20 000 likes, Oui. je crois, ou abonnés, je sais plus, Abonnés, c'est ouais. abonnés. Et du coup, vous avez fait un gâteau. Et je me suis dit, mais attends, mais je suis qu'au début de l'histoire. Qu'au début, la, t'as déjà- la romance, elle a à peine commencé. Comment ça, il y a déjà 20 000 Et je me suis dit, ça a pris archi vite en fait. On a vraiment fait super attention et ça pour le coup le shoujo a été vraiment la pure référence. Genre, je me souviens que j'avais réouvert les premiers chapitres de Princess Jellyfish Ouais. parce que ce shoujo il commence vraiment en trompe direct à tous les persos. Enfin, on se rend pas compte mais ça va hyper vite et vraiment ce truc de capter l'attention des gens, leur dire ok. Voilà ce qu'on vous prépare, voilà le type d'humour que vous allez avoir, même si après on leur réservait des surprises aussi, hein. Il y avait des moments beaucoup plus durs auxquels ils s'attendaient peut-être pas. Mais vraiment poser ce truc super rapidement, c'est hyper nécessaire. Mhm. Et surtout, sans prologue. Arrêtez vos prologues. J'ai une petite question. À chaque chapitre, il y a un retour du coup que tu peux regarder. Pardon. Est-ce que les retours et les commentaires que tu vois ont déjà influencé les directions que tu as pu prendre dans la suite de l'histoire? Dans le scénar, jamais. Hmm. Genre, Ah, Rutil, ça se voit, c'est quelqu'un de dur. Elle se dit, Ah ouais. c'est mon histoire, tu touches pas. Ah ouais, non, mais de toute façon, elle a 14-15 piges de BD Mais dans oui, les pattes. non, ça se voit qu'elle a beaucoup C'est- d'expérience. Clairement, moi, je connais pas beaucoup de scénaristes, mais c'est la meilleure que je connaisse. Mhm. Très contente d'avoir 1000 grappins dessus. Et vraiment, non, c'était en mode, bah ouais, non, ça file droit, on sait où on va. Même quand il pleurait dans les commentaires, Mhm. c'était là en mode, c'est pour votre bien, vous allez voir, ça va bien se passer. Attendez, ça arrive. Du coup, je sens que vous voulez en venir à l'histoire, donc je vais juste faire rapidement un mini synopsis sans spoiler. Et dans le chat, je vous demande s'il vous plaît, j'ai vu des trucs, voilà, arrêtez-vous au premier tome quoi quand vous écrivez. Mais voilà, Colossal, on suit l'histoire de Jade, fille d'une famille aristocrate, contrainte pour... Ah, j'ai fait une erreur? Non, Ah, Non, t'es Non, tout non, bon. il t'es me bon, regarde c'est en bon. rigolant, Alan, mais ça je suis m'intimide. souriant, je Il l'ai. se t'aime, tape il des est barres. content, il est Il content. m'aime, mais j'ai l'impression que je suis en Non, échec t'inquiète. quand il me regarde. C'est un Et peu- d'ailleurs, tu me verras, tu comprendras. Ok, tu fais. C'est quoi la tête que tu fais quand tu fais une bêtise? Montrez sa tête quand il fait une bêtise. Vas-y, fais-le parce qu'il me montre moi. Je fais ça. Voilà. Bon, tu fais cette tête si je me trompe. Hein. Alors, on suit l'histoire de Jade, une fille de famille aristocrate, contrainte de suivre des études dans un prestigieux lycée et de participer à des soirées assez chic pour sauver ses parents de la ruine. Il compte sur elle pour trouver son mari et future banque. Problème, Jade, elle a juste une obsession et elle le cache à tout le monde, c'est la muscu. Musculation. Elle se la donne à la salle, enfin à sa salle perso.
Mais tout bascule parce qu'elle va rencontrer un. Alors, c'est quoi le métier déjà Un superbe palefrenier. Un palefrenier, voilà. Alexandre. Aux pectoraux luisants. Exactement. Ah, t'as suivi, toi. Ah, on a lu. Mais je suis comme toi, du coup, je suis content. J'avais peur d'être très en retard. Je crois que j'ai lu. Enfin, je viens de voir que je suis arrivé au moins au bout du tome 1. Bah, nickel. Je vais manger Parce que la toi, t'as lu suite. sur Webtoon. Ouais, moi j'ai lu sur Webtoon. Ok. En fait, moi, En vrai, c'est. je veux pas faire le mec parce qu'il bosse de ouf. Mais j'avoue que j'ai peu de temps. Du coup, c'est souvent short de lire, etc. Mais j'avoue, j'ai Mais le webtoon, bien c'est pris un au putain truc de format. et ça lu. Enfin, je peux le lire archi rapidement Ouais. dans le métro. Et du C'est- coup, je suis content C'est ça. d'être Tu sais arrivé. qu'à la base, ça a été créé pour ça, le Webtoon. Ça a été créé pour être lu le par smartphone. les. Voilà, sur le D'accord. smartphone, dans Bah le là, c'est un métro, régal, en allant tu au taf. C'est ça, Je suis une comme main, ça, une je main. concept. Comment lire à une main et Mhm. consommer du bon contenu. Puis c'est. Enfin, c'est rapide. Et j'aime bien le ton. Tu vois, le ton un peu humoristique, un peu. C'est moi qui ai mis toutes les blagues. Tu vois, je retrouve un peu cet humour sur les petites vannes que tu sors et j'aime vraiment bien ce ton Ouais, non, mais ce qui est humoristique. marrant, c'est que on voit tes kiffs, ton humour et même tes petites références. Par exemple, tu vas placer quelques mangas que tu as bien aimé. Par exemple, tu mets du Full Metal, tu as mis Sweet Peach, un truc comme ça. Switch Girl et Switch Peach Girl. Et puis, ah oui, Peach Switch Peach Peach. Girl, ce qui m'a fait rire quand. Bah, du coup, comme on s'était déjà vu, j'ai déjà vu un peu tes interviews et tout. Et bah, à un moment, quand j'arrive à la scène où il y a un secret d'un personnage qui est dévoilé, qu'il a des mangas derrière, je vois ça, j'ai fait ah, mais ça, je reconnais ça. C'est John Elkins, ça. Et après, je fais des théories et j'avais raison. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Attends, moi j'avais une petite Je vais- question. Du coup, tu t'es passionné peut-être pour la musculation, mais justement, derrière, tu parles justement avec des termes quand même très techniques. Bien sûr. Tu savais ça d'avant et tu t'es dit j'incorpore dedans ou tu t'es vachement renseigné pendant l'écriture? Tu veux dire dans Colossal les termes techniques? Ouais. En vrai, ça faisait déjà à peu près un an que j'en faisais. Ok. Donc vraiment, les termes techniques, je les avais appris pendant tout ce Ok. temps-là. Et j'apprends toujours encore. Même le nom des muscles, etc. Ouais, c'est ça. vachement Ouais. précis. Le Alors, moment où. Les muscles, non, Non, je c'est vais juste peut-être que pas spoiler. j'étais... Encore ça va, t'es J'allais dire t'es le au début, moment- on va dire. Le moment où enfin elle passe cet obstacle, tu vois. Et que t'as le moment où t'as le mouvement des muscles d'elle et de son cheval. Oui, Ah, Oui, ouais. oui, oui. Oh, ça va, gros, c'est pas du spoil, c'est le début encore. Bah, c'est la fin du tome 1. Mais On peut parler du effectivement, tome 1. c'est le début. Ok, donc je suis bon. Et du coup, là, tu vois que c'est vachement technique, justement, la répercussion de chaque muscle Mm. par rapport au corps de l'autre aussi. Et je trouve que c'est bien décrit et assez technique. Et du coup, je me suis dit, putain, t'es calé quand même. Tu En vois. fait, dans l'œuvre, tu comprends qu'elle est tellement passionnée par la musculation qu'il faut lui parler. La musculation, c'est une langue, c'est un langage. Bah, Il en faut lui fait, parler elle musculation comprend pour qu'elle comprenne. Littéralement, elle comprend plus les muscles Ouais. que les humains. Ouais. Même quand elle parle avec Alexandre, justement, elle va commencer à parler avec des termes techniques de fou. Et là, il lui dit, ah, ok, en fait, t'es vraiment à fond dans la Ah, t'es muscu. juste une Ouais, go même pour- muscu. C'est ça. Ouais, même pour parler, elle dit pas, ouais, c'est. Regarde, moi aussi. Et même dans les quelques planches qu'on a sélectionnées, qu'on va vous repasser, vous voyez que. Alors, justement, c'est pas celle-là que je voulais montrer. Il y a tout sauf ça. Voilà, par exemple. On la voit faire ses mouvements, elle réfléchit. Là, elle est en méga effort quand elle fait son développé couché. Et il y a un dessin des muscles. Alors qui est de vachement base, réfléchi. je suis fan d'anatomie. Genre Ok. le dessin d'anatomie, la Mmh. morphologie, etc. J'ai commencé en fait dans les deux écoles. Donc j'ai fait les Gobelins et 2 ans à l'école Georges Méliès Mmh. avant. Et les 2 fois, j'ai eu cours avec Thomas Vienck, un des meilleurs profs d'anatomie qui existent. Genre le gars est super balèze. Il te fait des écorchés à la main comme ça, à la craie sur une feuille grande comme as. Incroyable. Et du coup, je me suis juste passionnée pour ça. J'avais essayé d'apprendre tous les muscles et du coup, c'est marrant parce que quand j'ai commencé la muscu, c'est en mode ah mais c'est celui-là, il bouge comme ça et il sert à ça. Et... Ouais, mais du coup, ça a dû beaucoup t'aider pour le dessin parce que dans de le ouf. dessin et dans la logique des choses, connaître les muscles, c'est pratiquement la base du dessin. Ouais. Et ça, Mhm. ça a dû énormément t'aider dans tes connaissances musculaires. Et du coup, dans le dessin, ça Ah oui, a totalement. Surtout dû que- bien t'aider dans Il y a dessiné des muscles sur des gars maxi balèzes comme dans DBZ, et il y a dessiné des muscles qui sont plus réalistes, tu vois. Tu vois, sur la couverture de la collection classique, pas collector, elle contracte son biceps. Mm. On voit qu'il y a un peu de pec. Et il n'y a C'est pas ça. besoin qu'elle soit qu'il est valide et tout. À gauche, elle est peut-être pas en congestion max. On voit qu'elle est en effort. Il y a un avant-bras. Mais, Mais c'est ça, en fait, quand tu vas le bander comme ça, Mm. tu pourras pas du tout le faire monter aussi haut que dans l'autre sens. Mm. Enfin, j'essaie de C'est réfléchir vrai. beaucoup à ce genre de choses parce que tu peux pas avoir une espèce. Justement, je veux que ce soit réaliste Mm. et c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un truc de subtilité, aussi d'évolution. Ouais. Parce qu'elle commence à un endroit, mais elle finit
plus musclé. Est-ce que quand tu dessines, par exemple, à ce moment-là, tu fais. Est-ce que c'est normal Non, totalement. Ouais, totalement. Ah, trop drôle. C'est une bonne question. Parce que moi, j'aime bien dessiner. Je suis nul en dessin, mais est ensemble. j'aime le dessin, mais le dessin ne m'aime pas. Mais par exemple, je me suis tapé un délire. J'ai commencé à dessiner des natures mortes. Tiens, je prends ça, et je dessine, et je regarde, je fais. Je le vois comment le truc. Parle une tasse, hein, je le dis pour Ouais. ceux qui. Parce qu'on voit pas, on Je voit pas ce que vois tu la tasse, montres. je la regarde, et Voilà. par exemple, j'avais un dessin de taille crayon, je me rappelle, j'avais posé, et je regarde, je fais. Mais là, je le vois comme ça. Mais comment je fais pour dessiner? Et du coup, je me suis dit, mais les gens qui doivent dessiner des corps ou autre chose, ils doivent vraiment se taper un délire Ouais. en mode. Tiens, je vois ça. Ouais, même sinon, je m'étais à dire, c'est je dessinais le profil de quelqu'un. Et c'est-à-dire, je le regarde comme ça, je fais attends, bouge pas, bouge pas. Qu'est-ce que je vois là? Pourquoi j'arrive pas à mettre sur dessin ce que je vois? Et voilà. Mais c'est vraiment du taf de plusieurs années à constamment reproduire des tonnes de trucs. Ce truc de faire des putains d'ellipses sur des tasses, des théières et des machins, mais je l'ai fait 250 fois jusqu'à arriver à le faire à la main comme ça. Mais quoi qu'il arrive, t'as besoin de références. Les poses de main surtout, les trucs Ouais. comme ça. Tu te prends en photo devant la glace ou ce genre de choses. Ah, c'est pas un cliché tout ça. Ah non, non, bien sûr que non. Enfin, même quand j'étais petite, en fait, littéralement, j'avais un miroir de ma taille et je faisais des espèces de poses devant. Mais il faut, hein. Il faut. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que t'apprends. T'apprends Et, mieux comme ça, en fait. Et moi, il y a un truc que j'ai kiffé aussi. Si vous pouvez, s'il vous plaît, remettre les deux planches où elle est en train de s'entraîner. Et j'explique, c'est qu'en fait, là, on est dans une période dans tout ce qui est. Voilà, exactement. Attends, c'est quoi la suivante? S'il te plaît. Ouais, reviens en arrière, reviens en arrière. Ah non, parce que celle-là, je la garde pour juste après. C'est que on est dans une ère où dans tout ce qui est manga, et alors Webtoon, je connais peut-être un peu moins, mais il y a une énorme sexualisation des personnages féminins. Et là, on voit que t'es. Et puis en plus, ce que je vais faire, c'est une ref à une partie. Elle a pas la taille hyper fine. D'ailleurs, quand elle va en soirée, elle met un corset qui l'écrabouille juste pour plaire. Là, c'est une taille qui est hyper réaliste. Tu regardes les filles qui font du powerlifting ou les gymnastes, elles ont vachement de muscles et tout. Tu vois les abdos, deltoïdes. en fait. Ouais, ou les Non, abdos. deltoïdes, c'est pas là. Non, c'est quoi ça déjà là? Dorsaux. Les dorsaux. Les Non, dorsaux, les obliques. Oui, oui. les obliques, la ceinture Le abdominale. grand Ah oui, Et là, on le voit. Et ce que je kiffe, c'est. Et du coup, là, tu peux mettre la planche d'après, s'il te plaît, Romu. C'est que on peut voir que tu peux être belle et costaud. Et t'as pas besoin d'être avec la taille comme ça, les seins comme ça, ou comme Nami dans One Piece, tu commences normal c'est et, ça, c'est Ouais. et tu finis en Pamela Anderson après la chirurgie. Ça me fait kiffer aussi. c'est Bah, réel quoi. Elle reste genre plutôt normée, mine de rien. Elle est, Ah, elle est totalement. super fine, enfin elle est assez Elle est fine. costaud. Elle est costaude, mais tu vois, elle est pas grosse quoi qu'il arrive. Donc ça reste dans des codes un petit peu normés. Mais effectivement, enfin, une ceinture abdominale, une ceinture, Ouais. son nom l'indique, elle fait tout le tour. Donc une taille comme ça, c'est pas une taille musclée en fait. Bah, surtout qu'il manque des os, quoi, à un moment. Ouais, Et- mais Peut-être Peut-être des parties. Mais après, ce qui est marrant et après, c'est aussi dans l'idée des gens de la musculation, c'est même ça arrive souvent, et même, même moi j'y ai cru, je me suis dit, si je vais à la salle et tout, on a la peur de devenir trop costaud. mais Donc toi, tu vas à la salle, C'est t'as chelou, peur de t'es devenir peur. trop costaud? non, mais ça, Putain, c'est je un vais au truc- foot, j'ai peur Non, d'être mais trop du fort genre- au foot. Non, mais Ça n'a aucun sens. c'est pas ça. Par exemple, une personne qui veut juste maigrir ou qui veut prendre un petit peu de physique, il y a dire, cette t'inquiète pas. méconnaissance. Si t'as peur qu'on fasse trop de followers ou trop de vues, là on est bon, t'inquiète. Pas- Puis même tu le vois. Non, mais Au il y a bout d'un cette- moment, ton mais corps, même il pas, change mais il y et a tu cette dis, bah là, j'ai il y a pas cette forcément envie de méconnaissance de se dire ah mais si je vais faire de la muscu, mes bras ils vont devenir énormes, etc. Alors que les gros physiques, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et j'ai même une amie à moi qui est une go muscu, mais genre une fille de cœur, coach, la totale. Et au lycée, je me suis dit, mais ah ouais, mais tu te la tues, tu vas devenir énorme. Fait, bah non, pas du tout. C'est pas parce que tu fais de la muscu, tu vas devenir énorme et sec. Les mecs énormes et secs, les bodybuilders, ils font des choses pour les Ouais, avoir. puis ces t'as énormes l'alimentation aussi. Alors, qui joue Voilà, vachement. c'est ça. Il y a, une façon de tout ce qui est se- stéroïdes et s'entraîner. tout. Oui, et ça, après- mine de rien, il y en a énormément. Ouais, c'est des courant. Même acteurs dans, les notamment. charger. même dans les. Ouais, pour les acteurs qui se font un physique en 3 mois. Mais le problème, c'est qu'ils le disent pas, et du coup, t'en as plein qui sont en mode oh bah il a fait 8 heures de Ouais. muscu par jour pendant 6 mois et. Après, moi j'ai travaillé dans une salle de sport pendant un petit moment et il y avait des coachs hyper costauds. Et comme moi je les côtoyais, mais on sortait en même temps, on allait en soirée, on faisait tout ensemble, tu vois. Et je peux dire, ils étaient pas piqués, et pourtant ils étaient costauds. Mais par contre, c'est un sacrifice au niveau de l'entraînement, mais on voit pas la bouffe. Les mecs, ils s'envoient des trucs. Et je te jure sûr. que ils étaient dégoûtés par la bouffe. Le gars, il mangeait 1 kilo de fromage blanc tous les jours. De quoi Le fromage De blanc. fromage Ah, blanc. ok. C'est bourré de protéines. Ouais, ouais.
il te mange un poulet entier tous les jours, il te fait 6-7 repas, il arrête, dès qu'il a une pause, il s'empiffe. Et Il peut varier aussi, c'est ça qui c'est est peu dommage. varié, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas forcément de goût, et c'est vraiment. Ça le dégoûtait de manger. Il mangeait. Poulet, riz, fromage blanc, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment Oh, le ça. combo. Moi, j'avais un Il mangeait parce qu'il avait besoin d'avoir tel apport, tel truc comme ça, à tel peux te moment dire, et tout. J'avais un coloc qui était buté à la muscu et lui, le matin, moi j'émerge, je suis dans le coltard, c'est petits bols de céréales ou trucs comme ça, tu vois. Lui, il était déjà grosse tranche de fromage, blanc de dinde, ces trucs comme ça. Moi, je me disais, je mange ça, j'ai la gerbe dès le matin, tu vois. Ouais. Mais c'est un vrai sacrifice, aussi bien sur l'entraînement, l'intensité, les répétitions, le poids que tu vas mettre, etc. Et l'alimentation, c'est un Et truc c'est- de ouf. Hein. Bah, Même plus c'est aussi un l'alimentation, gouffre hein. financier, mine de rien. Enfin, Ouais. moi, je prends des Ouais, prods. aussi, ouais. Et déjà, même avec les prods, je galère à atteindre le grammage que je devrais atteindre tous les jours. Mais c'est le pot comme ça à 50 balles, bon, bah, tu te le descends en La whey. quelques mois. Ok. La Whey Isolate, Oui, Oh, magnifique. La ISO, il me semble, c'est. C'est-à-dire, il n'y a pas de glucides dedans. c'est ça. Euh, Mais Paul, j'essaie. tu connais, hein. Ouais, parce que sais j'en pas. ai pris un peu Moi, je et sais moi que- je voulais justement pas devenir buffle, mais plus devenir fit. Mm. Et du coup, on te conseille grave de la Whey Isolate, Ouais, t'as muscle pas de sec, un glucides. peu. Là, j'essaie de Comme- prendre genre les lean gainer. Je sais pas où je vais avec ça, mais Gainer, genre. ça rend bien costaud, hein, normalement. Bah, en principe, c'est genre quand t'arrives pas à bouffer assez, justement, bah, tu Mhm. prends des gainers. Attention, on rappelle, tout ce qui est prot, c'est des compléments alimentaires. Ouais, faites c'est pas attention. un repas. ouais, faut Parce faire que la je sais nuance. qu'à la salle, il y avait un mec qui venait tous les matins. La salle ouvrait à 6h du mat. Il venait tous les matins, il avait la cinquantaine, et il se plaignait au coach qui faisait tout ce qu'il demandait, mais qui prenait pas. Et en fait, il se nourrissait exclusivement de compléments alimentaires. Il mangeait plus de trucs normaux, tu vois. Il a pas que capté des le mot compléments. complément, Oui, je pense. parce que de Ouais, quoi voilà. sont composées les protéines? D'acides aminés. Et les acides aminés, vous les trouvez aussi dans une alimentation variée. Voilà. Et ouais, les mecs, ils bouffaient comme des malades, ils prenaient des prods, ils prenaient plusieurs prods différentes selon le moment de la journée. Genre le soir, elle avait un nom différent, mais en gros, ça faisait que les protéines, elles se fixaient, elles mettaient plus de temps à se fixer sur tes muscles, mais elles restaient plus longtemps. Donc pendant toute ta nuit de sommeil, ça faisait son effet. Ils C'est étaient une allés. histoire de biodisponibilité aussi, parce qu'il y a je sais certaines bouffes en fait où les protéines vont être mieux ingérées Ouais. par le corps et Mhm. absorbées. Et il y a aussi un mythe, tu Bordel. vois. À un moment, tu peux pas assimiler trop de protéines tous les jours. Ton corps, il y Ouais, a un t'es moment, limité. ça va juste partir dans ton pipi ou ton caca. Il me semble que c'est 50 grammes, un truc comme ça. Non, C'est moins. beaucoup plus. C'est plus. 50 grammes, enfin, moi j'ai besoin de 80-90 grammes. Ah ouais. Je crois que c'est 50 ou 70, que au-dessus de ça, ton corps, finalement, il assimile plus. Bon, bref, peut-être que j'ai tort, hein, c'est toi qui connais mieux que moi. Mais les gens pensent que, ouais, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Un pote se faisait 15 œufs par jour pendant des mois avec des flocons d'avoine. Ouais, ça, c'est énervé ça. Les Ou alors œufs le crus, mythe, on en le parle mythe des œufs crus. mais ça, c'est des conneries, gros. Ah, ça C'est pour attraper des dégoûte. maladies, ça. Juste ça. Tu sais que les œufs crus, ça peut amener quel. C'est à cause de Rocky, ça. Le staphylocoque. Staphylocoque, Ouais. ouais, des Ouais. trucs comme ça. La vie, Il c'est faut à qu'il cause de lui. soit de bonne provenance, quoi. En France, en principe, on n'a pas trop de soucis avec Ouais. ça. Tu mais- fais un bon mixage. Ouais. Bon, possible. En tout cas, ouais, c'est un vrai sacrifice et c'est 70% l'alimentation et 30% Oui. l'entraînement. Bah, en plus, dans Colossal, on le voit. Parce qu'à un moment, je m'étais posé la question. Et la réalité se rattrape très vite. Je me suis dit, mais elle est aristocrate. Elle doit avoir la dalle, normalement. Mm. Je me suis dit, si elle est balèze, il faut qu'elle mange là, son truc de calories. Bah Il doit oui. monter à 3500 au moins par jour. Je me suis dit, elle doit avoir faim. C'est pas les 50 haricots qu'on donne. Je me suis dit, mais du coup, elle mange quand et comment? Et qu'après, on voit la réponse. Et ça m'a fait rire quand Mais je me suis posé la totalement. question. Et je vois la réponse après. J'ai fait, ah bah voilà, tu manges en fait. Mais c'est très marrant, oui. L'alimentation est super importante pour prendre ou perdre, Ouais. tout simplement, en gab. Et du coup, Nankai, toi qui es le plus grand, je pense, lecteur de webtoon autour de la table, Mhm. peut-être même que je connaisse. Hein. Carrément. Quand je l'ai invité à venir et je lui dis, ah écoute, je peux t'envoyer le PDF, etc. Il fait, j'ai déjà lu. Ouais. Depuis longtemps. Efficace. Qu'est-ce que tu penses de l'heure et est-ce que tu as des questions pour Jan? Bah, l'œuvre, déjà, sincèrement, en France, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui sont mis en avant. Et le fait que, justement, tu as réussi à atteindre ce stade-là, déjà, bravo, félicitations. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à... Il n'y a pas tout le monde qui en arrive à ce stade-là. Et je trouve que tu arrives un peu en chef de file.
Tu vois, tu commences à ouvrir la porte et grâce à ça, ça va permettre à d'autres créateurs de venir. Mais j'espère vraiment. Ah, il y a vraiment. intérêt. J'ai envie de lire. Les Français, réveillez-vous. On vous attend. On a du talent. On a du talent. La preuve. Et là, du coup, une question qui me passe un peu par la tête. Qu'est-ce que tu as cherché à envoyer aux lecteurs? Qu'est-ce que tu as cherché à partager? Ce que j'aurais voulu lire quand j'étais ado, Mm. en fait. Je sais que le public webtoon, il est assez jeune. Et de toute manière, forcément, on a envie de donner des messages positifs, féministes, des questions de classe, des trucs comme ça. Enfin, on parle vraiment d'énormément de choses. On fait vraiment en sorte que ce soit absolument pas indigeste et l'histoire et les personnages priment avant tout. C'est eux qui portent nos messages. Mais ouais, c'est surtout ça, en fait. C'était d'arriver à transmettre quelque chose à un public jeune qui est parfois confronté à des œuvres pas forcément ouf pour eux. Et les Français ont vraiment quelque chose à apporter là-dessus, en fait. Il y a plein de webtoons coréens qui sont hyper stylés, mais on n'est pas dans la même culture. C'est tout le temps ce qu'on dit avec Rutil, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est de l'espèce de comédie sociale. Et ça, c'est un truc, c'est le plus français possible. Et ouais, voilà. C'est vrai qu'en Corée, c'est. Alors, au niveau du webtoon, je me connais moins, drama peut-être un tout petit peu plus, mais souvent, c'est les mêmes sujets, les mêmes caractères, les mêmes codes qui reviennent, les mêmes personnalités de personnages. Et il n'y a pas de personnage qu'on peut retrouver dans Colossal. J'ai pas trop senti le côté féministe. Moi, j'ai trouvé ça normal, en fait, pour une fois. C'était juste normal, quoi. L'histoire de quelqu'un qui a ses problèmes, qui a ses passions, T'as quand même qui un a ses message kiffs. assumé d'une femme qui sort des codes un peu, tu vois. Non, elle sort pas des codes, elle Non, a juste mais ses codes dans et elle est. Dans l'aristocratie mondaine, t'as vraiment voilà. ce code de BCBG, que ce soit fille ou mec, tu vois. Ouais, mais ça, c'est comme un peu dans la série Disenchantment, produite par Matt Groening. Désenchanté, ouais. Désenchanté, pardon, j'ai regardé en Excuse anglais. moi. En anglais. Pas de problème. Moi, je regarde quand on veut, Stéphane. Du coup, c'est la fille du roi et que elle veut juste se bourrer la gueule dans les pubs et kiffer sa life, tu vois. Ouais. Et ils lui cassent les pieds parce que ils veulent que non, elle soit bien sapée, les codes, etc. Et non, elle veut pas. Donc là, ouais, il y a ce côté-là, mais au-delà de ça, pour moi, c'est quelqu'un. Enfin, moi, j'ai des potes qui vont à la salle tous les jours. Elles veulent être costauds, elles veulent s'affirmer, elles veulent pouvoir taper des mecs dans la rue si on les fait chier, et elles le font. et elles vivent leur vie et elles sont fortes personnellement, physiquement et professionnellement. Et c'est top, tu vois. Et ça devrait être normal, en fait. Pour moi, on devrait même pas c'est dire vrai. c'est un C'est livre ça- féministe, c'est un C'est ça que livre j'allais normal. dire tu vois. carrément. En fait, c'est pas vraiment une œuvre féministe, c'est une œuvre en fait. Normal. Ouais, c'est une œuvre normale et qui montre Sans c'est, minimiser l'œuvre. Hein. C'était juste le Mais côté bien sûr que oui, féministe. mais- C'est que. Oui, c'est une œuvre que je trouve. En fait, tu vois tout de suite le message et c'est pas en mode mais regarde, c'est comme ça qu'il faut être. Mais regarde, ça c'est normal. C'est En la fait, culture c'est pas vraiment ça, féministe. En soi, tu peux faire un documentaire sur la culture des bigorneaux et que ce Oui, soit voilà, féministe. Ah ouais. Je demande à voir. Littéralement, oui, c'est vrai, Les c'est bigorneaux vrai. ne sont-ils pas hermaphrodites? C'est ce que j'allais dire. Oh. Mais Bah, littéralement, en fait, à partir du moment où ton œuvre, elle traite les hommes et les femmes sur un même pied d'égalité, elle détruit peut-être certains clichés et elle parle justement en profondeur de dynamiques qui sont parfois toxiques et de montrer. En fait, on voulait aussi montrer un exemple sain, tout simplement. Mais ça, en un sens, c'est féministe. C'est vrai. En fait, c'est plus. Mais en plus, c'est très d'actualité. La culture de la différence, l'acceptation de la différence, tu vois. Ouais. Que ce soit femme, homme, handicapé, tout ce que tu veux, tu vois. Transgenre, même tout ça, tu vois. C'est archi d'actualité. C'est pour ça que je pense que c'est arrivé au bon moment, avec un bon message, avec aussi, du coup, un côté. Putain, j'ai pas mon mot. C'est un peu bienveillant. Enfin, ton message, Ouais. tu Oui, sens bienveillant, qu'il n'y a c'est- pas une volonté de forcer le message. C'est vraiment, tu sais, le petit côté humour, ça passe tout seul, etc. Ouais, non, ça y a passe pas super de- bien. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien marché aussi C'est ça. à C'est pas cet forceur. instant T, tu vois. Ouais, de ouf. C'est sincère, en fait. C'est léger. Ouais, voilà, c'est C'est ça. genre- En fait, Le c'est message vraiment vient du la cœur. conviction. Ouais, c'est ça. Même, tiens, c'est comme ça que je pense. Et, je C'est fais. littéralement ça. Voilà. C'est genre, je kiffe ça. Je vais vous parler de ça. Et avec des blagues dedans. Ouais, voilà, et c'est De vraiment ouf. très marrant. Et puis après, il y a aussi Le ton est quelque lourd. chose réfléchi. Bah, après, vous en avez parlé déjà au cri du Moshi. Et du coup, quand j'ai lu, j'ai fait ah ouais, c'est vraiment comme ça. C'est par exemple la première rencontre. Comment s'appelle le personnage principal? J'ai oublié. Jade. Jade avec Alexandre où elle se dit ah ouais, lui, il est musclé. Il est musclé. Ouais, et j'aime tes muscles. Oh, faudrait trop que j'aille lui parler. Parce qu'il Pour est savoir musclé, comment il s'entraîne. pour savoir Pour savoir comment il comment s'entraîne. il est musclé. Et Alexandre lui dit wesh. Tu te fous de ma gueule un peu. Ouais. Après T'as aussi cru parce que qu'il avait j'étais entendu ton des chat. Ouais, rumeurs c'est aussi. Ouais, voilà. mais c'est un mode.
ouais, tu me veux quoi, toi? Tu fais que de me mater, Ouais. t'es chelou. Et c'est à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est Mais marrant. clairement, c'est toutes ces subtilités, c'est Rutil qui les a amenées parce que moi, au départ, j'avais écrit ça beaucoup trop facilement, en fait, beaucoup trop cliché, en mode ah bah du coup, ils vont être amis direct. Et non, non, non. Avoir une héroïne qui s'en prend aussi un petit peu plein la gueule parce qu'elle fait des conneries, elle est pas du tout parfaite. Et du coup, ouais, avoir cette première altercation avec ce qui est censé un peu être le couple de base, quoi. En mode tu m'as pris pour qui? Connasse. Ouais, tout est pas facile pour elle non plus. Bah ouais, non. On s'est fait le pari mercredi avec qui elle va finir. Mais du coup, t'as peut-être. Moi, j'ai fini. avancé, fini, ouais. j'ai Il faut fini. rien Tu dire. sais. Il faut rien dire. J'ai Faut rien la dire. surprise. Je ne dirai rien. Mais du coup, on avait 2 mecs différents en tout cas en tête. Ouais, ouais. Moi, j'avais lu. Je te dirai pas si j'avais raison ou si tu avais Vas-y, raison. tranquille. Ok, mais laisse-moi lire La fin. surprise. Vous pouvez Laisse-moi lire faire la vos fin et je le stats, saurai. vos pronostics. Hein. Ah. C'était gros débat à Lichin. Oui, oui, Ishin mardi Ramen. soir. Ouais, oui, Ishin Ramen. La Amy, quand elle nous a filmé, on faisait un petit débrief. On disait, mais demain, il y a Jan qui arrive, c'est ça? On a fait, ouais. En plus, moi, j'ai commencé à lire là, j'en suis à là et tout. Et c'est parti en débat. Ouais. Elle va finir avec qui alors? D'ailleurs, petit shout-out à Inchin quand même. Ichin. Ishin Ramen, Petite un dinguerie, resto de ramen où on a l'habitude d'aller, qu'on a fait découvrir à Paul. C'était son premier vrai Ouais, ramen. de ouf, c'était trop bon. Alors, on lui a fait faire son premier barbecue coréen, maintenant son premier ramen. Wow. On N'hésitez trouvera une pas à première continuer fois. à me faire découvrir des dingueries pareilles. Hein. Ouais, Moi, je avec prends. plaisir. Donc, Ishin Ramen, n'hésitez pas à aller là-bas. Et Ishin Ramen, n'hésitez pas à nous sponsoriser pour qu'on ait des ramen gratuits. Ah, On viendra tous les jours. Encore une petite question, avant Yes. de donner quelques infos qui seraient pratiques à d'autres personnes qui seront intéressées. Là, on va rester un peu dans le thème ici. Quel est ton personnage favori de la licence et lequel tu apprécies le moins? Mhm. Celui que je préfère, c'est facile, c'est Léontine. C'est la meilleure amie de Jade, la petite cubénie à lunettes qui est fan d'Excel. Mm. Ça Qui est, m'explose ce running gag. Le running gag avec Excel, il m'explose à chaque fois. Je suis la explose. boss d'Excel. Ouais, c'est vraiment. En fait, c'est rigolo parce que c'est Rutil qui a amené ce perso-là. Elle m'a dit ouais, donc Jade, au début, voilà, elle va se retrouver complètement expatriée des nobles. Il va falloir qu'elle fasse amende honorable pour se remettre un peu dans le bain. Et la seule pote qu'elle va se faire, c'est une cubénie, une espèce de cunégonde croyante et tout. Ça va être un peu pourri. Je fais ok, ouais, vas-y, c'est cool. Et en fait, c'est genre, je suis totalement athée. Mais j'avais envie d'avoir une espèce de perso croyant, mais sain, de la même manière que tous les persos, on essaie de faire en sorte qu'ils soient sains. Sain et un tout petit peu naïf. Oui, c'est vrai. Oui, elle est hyper mignonne, elle est toute naïve et tout. C'est ce que j'aime bien. Mais des fois, tu sais, elle monte dans les tours, et là, Ouais. ça va chier. Ouais, c'est vrai. J'aime bien. Et ouais, j'y tiens beaucoup à ce perso, parce qu'il y a cette espèce de côté, le bon côté de ce qui est censé être le christianisme, la croyance et la foi, tout ça. Donc ça, c'est ton perso bien. préféré. Ouais. Voilà. Et ton perso que... On va pas dire que t'aimes le moins, parce que c'est quand même toi, C'est vrai, ton œuvre, c'est ton œuvre. qui, Ouais, n'est- qui est le moins ton préféré. Honnêtement, je saurais pas trop. Non, Je crois que je les kiffe Ton perso tous. que tu kifferais pas si tu le connaissais dans la vraie vie. Bon, allez, c'est facile. Bien genre. Nathanaël, je lui Bah mettrais oui. des grosses Ah, claques. je suis content Ah qu'elle oui, ait sorti ce évidemment. blaze. Une pas deux. Et du coup, de qui tu t'es inspiré pour ce personnage? Est-ce que t'as eu des inspirations? Il y a totalement une inspi de. Ah, on Alors- veut savoir. Le nom. C'est pas un vrai. Dans le physique, tu peux dire Jean Sarkozy, ça clairement. Ah. Ok. Ah, grave. Ouais, j'avoue, de fou. Je connais pas Jean Sarkozy. Cheveux Bah, longs, la même, blonds, mais que c'est. Ouais, vraiment. Ok. Mais dans l'inspi, c'est un peu Tamaki de Ouran High School Host Club, qui est vraiment ce truc de hyper extravagant. Et pour le coup, c'est genre, je le détesterais dans la vraie vie, mais j'adore ce perso. J'adore le dessiner, j'adore le mettre en scène parce qu'il est tellement stupide. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a un Alexandre? Un Alexandre. Bah, ça veut dire, est-ce que t'as vu un mec et tu t'es dit, waouh, Lui, ok, c'est ça va être lui. mon Alexandre, tu vois. Alors, un peu. Ah, Au je catch, me à la doutais. salle, Ouais, de ouf. Après c'est ça mettre que je mon me suis dit. RKO. Non, j'ai des crushs dans le catch, mais ils lui ressemblent pas. Vas-y, on veut des noms. Non, On veut non, des non. noms. Non, Catch non, américain- non, non. Catch américain ou français? Ah, Vous avez compris. On en parlera en off, tout ça. Oh non. Mais non, mais en fait, j'ai un bouquin qui s'appelle Exercice de musculation de Frédéric Delavier, qui est un peu connu pour être vraiment le ponte de la muscu. Il tourne un peu complotiste en ce moment. Mais les bouquins sont très très bien. Et dedans, il y avait juste une page de garde où il y avait un mec allongé sur un banc, genre qui faisait une espèce de
prise marteau comme ça. Mhm. Et j'étais là en mode, ouais, il est mignon. Ouah. Il était de profil, il était super stock avec vraiment les cheveux super ras. Et en fait, je crois que ça vient de là. Ok. Ok. Oh la c'est- surprise. Ouais. je me C'est très marrant. C'est un disais- mec qui vient d'un livre et me du coup tu l'as mis dans ton livre. Voilà. C'est Un bon. jour, je ramènerai. Il faut que je me fasse un carton à Twitch. Mhm. Que si je fais un live, je ramène tous les livres qui m'ont inspiré. Et comme ça, je les montre. Tu vas être chargé. Ouais. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a un personnage qui te représente toi? Oui, c'est Jade. Ah, et Rutil? Rutil, c'est plutôt. Non, elle kiffe Héloïse, mais c'est plutôt Simon. Ok. Ouais, c'est le Ouais. goat, c'est mon préféré aussi. Trop bien. Donc c'est Simon Rutil Lago. Chevalier. Simo, c'est cheveux Cheveux gris. gris, c'est ça. Et j'ai beaucoup apprécié, je sais même pas pourquoi. Je l'ai trouvé très drôle et attachant, Antoine. Anthony, oui. Ouais, Anthony. Et Le- j'ai vu après que dans les concours de popularité qu'il était grave apprécié. J'ai fait ah, je suis pas tout seul. Je me suis tapé à dire, je fais il est marrant lui. Il est très drôle. Et en plus, je savais pas si c'était un garçon ou une fille au début. Mais je le trouvais très drôle. Je fais parfois des mecs un peu efféminés, c'est vrai. Ouais, je fais ça, c'est un mec, ça, non? C'est un mec ou c'est une meuf? Mais c'est un mec. Ouais, c'est un mec. Bah, il est marrant. Déjà, dans le concours de popularité, les 3e ou 4e, une fois, je fais ah, je suis pas le seul, ok. Il y a aucune raison. Mais je l'aime bien. Ah, c'est marrant. Donc Après, Simon, qu'est-ce que Anthony, qui est le mec de Sébastien, qui sont deux gars, un couple à la salle de muscu que fréquente Jade. Et c'est vrai qu'ils disent beaucoup de conneries, on aime beaucoup les mettre en scène aussi. Ils sont très extravagants. Ouais, Voilà, c'est vrai. ça à plusieurs, c'est toujours marrant en vrai. T'avais une autre Ouais, question. J'ai d'autres questions, mais là, si vous en avez encore, juste au cas où, par rapport au webtoon, si vous souhaitez les poser, parce que je vais rester dans le domaine, mais un peu plus loin. Est-ce qu'il Par y a rapport le chat à- qui a des questions? Ah non, Voilà, si vous avez des questions ouais, par le- rapport à. pas une à question, l'œuvre. mais enfin une remarque qui va peut-être amener des C'est ça. questions, mais on parle beaucoup de musculation, etc. Et toi, tu l'as pas vu parce que tu l'as, je sais pas si c'est disponible sur l'application Webtoon, mais à la fin, Ouais. Il y a quand Ah même un ouais, guide. mais c'est en l'ouvrant Ah oui, là que je et viens de ça. voir ça. Il y a Le des jeux. bonus. Il y a Alors, des j'essaie- méga bonus. de faut que ouf. j'ouvre pas trop tôt, mais sinon les gens vont voir. Déjà, il y a des jeux. fléchés, putain. Voilà, il y a- putain, j'ai trop envie de les faire. Il y a des, il y a des. Alors, je vais essayer de le Alors, montrer. ça, c'est un guide de musculation pour débutants que j'ai sorti à la dernière Japan Expo. Je Putain, montrerai stylé. le Et livre, du s'il vous coup, plaît. on a mis Voilà. les chapitres en bonus à la fin du collector, Voilà. mais même de la Mmh. version normale. En fait, le seul bonus exclusif du collector, c'est un chapitre exclusif. Oh. Tac, Voilà. regardez. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec le collector, enfin, quand vous en aviez parlé, ça satisfait un petit peu le manque que j'ai eu en lisant Colossal. Je me suis dit, bon, bah, ça parle beaucoup de musculation, mais pas plus que ça, en fait, où je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Par exemple, si je lis iShit 21, je vais Mm. tout apprendre sur le football Ouais. américain. Là, j'ai lu Totalement. Colossal, j'ai appris quelques trucs sur la musculation, mais plus sur l'univers autour, mais pas plus que ça sur la musculation. Et bah, du coup, bah, il y a C'est vrai tout. qu'il n'y y a a, un pas de, il y a pas shonen shonen Mm. où c'est un dépassement de soi, ou je sais pas, c'est du Mm. culturisme et quelqu'un qui a des objectifs dans le culturisme, des trucs comme ça. Si, Peut-être on un a- Et shonen. mais justement, c'est pas un c'était shonen, totalement. je Non, crois. mais parce que c'était trop drôle, c'était totalement le point entre moi qui était là en mode ouais, et puis là, faudrait qu'on raconte comment elle s'entraîne, faudrait le truc shonen, etc. Ça monte, et Rutil qui était là en mode Diane, on a une histoire à faire. Bah, après, ce qui est bien Tu peux la dedans, faire, hein. ce qui explique le tout, c'est que Jade, elle est déjà à son niveau. C'est-à-dire, C'est ça, elle est elle a pas, en déjà fait, elle est appris pas au des point trucs. zéro où dans Mm. lequel, bah, elle découvre la musculation et elle veut devenir balèze, elle veut devenir forte. Bah, elle Mm. veut devenir forte, mais en fait, elle est déjà devenue forte. Et juste, bah, ce matin, là où elle en est, elle veut faire un petit peu plus pour avoir plus de force encore. Et en fait, dans les bonus, il y a le petit terme, on va dire que si elle avait été au niveau 1, on en apprend un petit peu plus. Ouais, bah c'est totalement en fait mon chemin quand j'ai commencé à aller à la salle. Plein de gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont expliqué des trucs. J'ai fait des tonnes de recherches. Genre, il y a un moment où à minuit, tu vas être sur Wikipédia à faire des recherches sur les acides Ouais. aminés. Mhm. Et c'est terrible. Et ouais. Et il y a un peu de Wikipédia entre guillemets dedans, donc d'informations. Par exemple, ça c'est hyper important de le savoir. Comment on fait pour faire grossir les muscles? Ils gonflent pas. En fait, tu Et non. casses la fibre musculaire, Tu la brises. tu la brises, et quand elle se reforme, elle va se reformer forte. plus forte et surtout avec plus de fibres. Si parce tu que la le- nourris bien. si C'est tu pour la ça nourris qu'il faut bien. bien manger. Parce que le corps, c'est une machine à s'adapter. Donc tu lui dis, ah, j'ai besoin de porter un truc lourd, il va te permettre de porter un truc lourd. Ou alors après, il y a différentes choses que tu peux faire pour t'améliorer dans certaines catégories, dans certains, comment dire, Ouais, domaine. dans certains ouais. domaines T'as le physiques, par cardio, exemple t'as- l'endurance, la force. On explique ce que c'est l'hypertrophie.
la perte du poids. Je veux découvrir En là. tout cas, vous avez des bons Qu'est-ce qu'il conseils. faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et il y a une seule méthode, et c'est valable pour la muscu, mais pour tout aussi, c'est se bouger le cul. Et C'est le c'est plus littéralement important. marqué. Hein. Bouger le cul, hein. C'est pas moi qui dis ça. Ouais. C'est le premier conseil Ouais, qu'il c'est faut très donner. familier après, justement. C'est très marrant. Ça qui est top. C'est un peu ma manière de parler, ouais. Mais littéralement, en fait, ce truc, enfin, ça me rend ouf parce que la perte de poids, c'est un truc qui obsède vraiment beaucoup trop de gens. C'est un truc sur lequel on apprend des Guilty. merdes dans tous les sens. C'est de ouf. Mais oui, mais même, enfin, moi, quand j'étais au lycée, j'étais assez grosse, c'est mine de rien, mais ça m'obsédait, mais Ouais. tous les jours, en mode comment je vais Tu mincir. pesais tous Ouais. les jours Ouais. Je crois que la première fois où je me suis vraiment pesée, j'ai presque pleuré. Ah ouais. Ah. Genre, il n'y a pas à être complètement anxieux comme ça, juste avec du poids, c'est pas normal qu'on je me nous suis tapé foute une ce genre barre. de truc. Non, sérieux. Je me rappelle, il y a un snap où, en fait, parce que j'étais 30 kilos de moins de ce que tu vois là. J'ai travaillé au McDo, j'ai pris 30 kilos en 8 mois. Et avant que j'atteigne la barre des 100, en plus, il y a une vidéo, elle est vraiment drôle. C'est je me pèse et je vois 99,9. J'ai pas dépassé. Ça fait 100, après ça fait non, 99,9. Je me suis tapé une barre. C'est pas 100 kilos, ça va. C'est bon. Bon, après, je les ai tués, les 100 kilos, ça y est. Mais en fait, c'est terrible parce qu'on va te sortir des tonnes de conneries sur la perte de poids. Déjà, Ouais. on va te Par exemple, parler ça ceux H24. qui disent qu'il faut faire que du cardio, C'est des bêtises. bah non. Mensonge. Moi, c'est ce que pas j'ai que appris ça. à la salle, c'est si tu veux perdre du poids, il faut faire de la force, par exemple. En fait, c'est juste C'est une qu'il faut méthode. faire des trucs qui te nécessitent du souffle. Littéralement, le secret de la perte de poids, je l'ai découvert sur une chaîne de vulgarisation. Et vu qu'on est en live, j'ai oublié le nom, évidemment. Mais dans le dernier tome, Chaîne YouTube. il y a le lexique. Ouais. Ok. Ah T'inquiète, je vais Ouais. chercher. Et Vous le saurez quand vous prendrez le dernier tome de ouais, il faudra Colossal, prendre le tome 5. Et, Et du voilà. Et littéralement, c'est juste, en fait, les molécules de lipides, elles sont cassées par l'oxygène que t'amènes quand tu fais de l'exercice. Donc, C'est ça marche pas comme ça. Ah, mince. Est-ce que c'est la chaîne de Nassim Saïli? Non. Ok, parce que je le suivais déjà, mais. Ah non, c'est une meuf, en fait, qui fait de la Une fille vulgarisation scientifique. Et c'est des petits C'est trucs... pas une chaîne sur TikTok? Non, c'est sur YouTube. Et c'est des trucs super couillons, tu sais. C'est genre, pourquoi le carton est ondulé, pourquoi les cintres ont cette forme, j'en sais J'ai rien. envie Ça de va savoir. être vraiment des trucs... Comment on met la viande dans les raviolis? Une vraie question. limite. Et à Ah, chaque fois, c'est super Merci, intéressant. Mister Premier Degré. Mais ouais, par contre, moi j'ai vu que t'avais environ, je sais plus si c'était de l'eau ou truc comme ça, mais que les gens pensent que c'est à travers la sudation, ou truc comme Oui, ça. j'ai Ouais. déjà T'en vu des perds un gens en maximum. combi Ouais, mais il y a intégral à la Mais ouais, Il y a de ouf. de tout, il y a aussi les trucs, oui, bah, bois beaucoup de jus de citron, beaucoup de trucs. Soyez déjà en déficit calorique et après vous perdez du Non, poids. moi j'ai bien fait du sport. Pour moi, Ouais, hein, en fait, c'est tu un peu kiffes, la quoi. base. Est-ce que c'est celle-là? Non. Ok. Non, Dans mais le- vraiment, vous... Dans le chat, ils ont réagi. On va la voir, on va la Pendant, voir. pendant que tu regardes dans le chat, ils ont réagi au fait qu'on ait dit il n'y a pas de manga shonen sur le culturisme. Mhm. Si, il y Et a- ils nous parlent de Dumbbell Nankilo Moteru. Ah. Il me semble que ça, c'est plus humoristique qu'autre chose. Oui, c'est le truc avec le mec, son survêt bleu, et quand il Qui enlève, est il Ouais. meurt. Même Oui, qu'ils ouais. ils avaient fait Ah, un trailer, mais live action. Parce que je sais pas si c'est par rapport à la musique du générique ou un truc comme ça. Et on en avait fait un post, il me semble, sur la page Insta de Tomodachi. Mais ouais, c'était pour la petite parenthèse, le temps que tu cherches. Après, il y a un petit peu Ça. de tout dans les animés. Mhm. Il y a de la Ouais. Ça, c'est forcément, il y en a un qui a pensé. Peut-être que Mm. ça c'est pas arrivé à nos oreilles, mais. Et Sao Tomé aussi, c'est assez Mm. cool. Je crois que je l'ai vu passer. Ouais. Oui, Syllabus. Oui, c'est ça. Syllabus. Est-ce qu'en régie, vous pouvez nous chercher sur Je crois YouTube que c'est ça. Syllabus, c'est marqué dans le chat, vous avez l'orthographe. Merci le Comme chat. ça, on regarde ça ensemble. Vous prenez une vidéo au hasard, vous la mettez au milieu et on la regarde. On la regarde pendant 2 Oui, minutes. c'est elle. Oui, bravo. C'est elle. Bravo le chat, vous êtes les meilleurs. Le chat, vous êtes chaud. Bien joué. Félicitations. GG. Ça, c'est le Tomodachi Club. Et d'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous ont follow depuis tout à l'heure. Il y a aussi des renouvellements de subs qui ont eu lieu et un petit sub en plus. Donc merci à tous pour votre soutien. Ouais, GG à ceux qui ont trouvé le nom de la youtubeuse. Bravo, bravo. Alors, moi j'ai une autre question pendant qu'on cherche ça. Quel a été, et peut-être que c'est une transition parfaite pour la suite de tes questions, quel a été l'accompagnement de Jungle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils vous ont aidé? Parce que c'est... Enfin, et comment vous les avez connus? Est-ce que c'est Rutil qui a fait le pont? Est-ce qu'ils vous ont trouvé? Ça a été le mercato de l'été.
Ok. On a fini Colossal. Donc on était là avec un bouquin fini et il commençait à y avoir quelques maisons d'édition qui venaient nous voir en mode vous comptez le faire en bouquin. Et on était là en mode on n'avait pas prévu mais ouais sûrement. Et donc on a récupéré nos droits papier et on a pris une agente, Roxane Edouard, qui est absolument merveilleuse. Merci à toi pour tout ton travail. Big up à Roxane. Ouais. Et en fait, voilà, petit à petit, les éditeurs sont arrivés. Et à la fin, il y en avait 9 qui voulaient l'éditer. Ah, c'est beau ça. C'était ouf. Elle a fait un appel d'offres, elle a fait monter les enchères. Ça finit comme The Voice. C'est vrai. Il y a vraiment eu une montée d'enchères en fait. Et Magnifique. franchement, ça valait le coup de monter les enchères quand tu vois le résultat. Ouais, carrément. Donc, C'est ouf parce que littéralement, Jungle, c'était la seule maison d'édition que je ne connaissais pas parmi les 9. Ah ouais Ok. Je- Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dirigé vers eux? On en avait 4 en gros à la fin. Vous avez fait votre filtre? Ouais, vraiment, genre, il y en a même certains qui pouvaient plus suivre les enchères. D'accord. Ah ouais. Elles étaient la trop moula. Ils ont levé la main, ils ont dit pardon, on peut plus jouer. Donnez-moi la moula. Ah. Et du coup, parmi ces 4-là, on les a tous rencontrés, on a discuté avec eux, ils nous ont présenté leur plan marketing et tout. Enfin, c'était vraiment est-ce qu'on s'entendait bien avec l'équipe, quel était le feeling, machin. Et eux, en fait, il y a vraiment eu plein de trucs, mais notamment le fait que Anne-Charlotte, notre éditrice, a travaillé à la Fab. Donc elle sait fabriquer. C'est quoi la fab pour ceux qui... C'est la fabrication littéralement en fait du bouquin quoi. C'est genre elle va savoir choisir un Pantone, c'est littéralement elle qui a choisi le rose du titre. Elle va savoir comment les trucs se fabriquent, quels sont les ouais, c'est ça les Donc c'est une insérer graphiste ou vocabulaire c'est plus technique. le côté Non, matériel? c'est vraiment matériel quoi. C'est genre OK, mais si là la gouttière fait 2 mm, ça signifie que notre tranche-fil, ça s'appelle un tranche-fil ce machin là. Ok, j'apprends quelque chose. Marque page pour moi. Tranche-fil. En fait, c'est la Ok, en fait, personne. c'est une architecte du livre alors. C'est ça. Ouais, c'est ça. Littéralement c'est ça. Tu disais quoi, Paul? Non, j'allais dire, c'est la personne qui fait passer l'idée, enfin, qui matérialise l'idée, tu vois. Exactement. Ou enfin, t'as noté tout ton truc, même t'as tout en numérique, etc. Elle va te le créer en physique, bien le fait avec un bout rendu qui claque. Et ouais, en Elle a fait un vrai boulot, en La fait. jaquette, on va la de faire de telle taille et de tant de Ouais, c'est centimètres de haut. Ok. Et le C'est stylé. final, on le voit en fait. Pareil, j'allais dire super le aimé ça. format, tu vois. J'imagine le format, c'est elle qui l'a Ouais. choisi. Elle Ah, tenait parce au qu'on est format ni roman manga ni graphique. BD, tu vois. C'est ça. Elle tenait à quoi comme format? Roman graphique. Ok. C'est plus grand, c'est plus petit que de la BD, plus grand que du manga. Il y avait vraiment une volonté de se détacher de tout ça. Et puis pareil, on a rencontré l'équipe, ils étaient tous trop cool. Il y avait un côté petit, une équipe réduite aussi. Un Ça peu nous a pas familial. mal- Ouais, c'est ça. Qui est plus réconfortant qu'une Ouais. grosse. Ok, stylé. Et c'est les meilleurs. C'est les meilleurs et on les remercie. Très bon choix. Et du coup, vous les avez choisis et à partir du moment où vous avez commencé à bosser avec eux, il y a eu des modifications qui ont dû être apportées ou comment ça s'est passé votre relation et votre travail ensemble? Déjà, il y a eu tout le brainstorming de OK, qu'est-ce qu'on va fabriquer On va mettre quoi sur les couvertures? On va faire quoi en objet, en merch, en machin, en com? Enfin, ça a été hyper marrant de prévoir tout ça. Et à ce moment-là, t'avais déjà toute ton œuvre qui avait été écrite? Ouais, Ok, donc- Colossal était fini en fait. Donc là, c'est le moment kiff ultime quoi. Ah, T'as ouais, planifié totalement. tout ton voyage, ça C'est fait ça. 6 mois que t'attends de voyager, c'est bon, tu rentres dans l'avion et tu kiffes quoi. C'est C'est genre, t'as tout le truc de prêt, maintenant, on va le sortir en dur. ça doit être un kiff. Ouais, de À ouf. mort. Après, il doit y avoir une appréhension de fou. Genre, quand le public C'est va le bizarre. recevoir, comment ça va se passer? Moi en plus, c'est vraiment mon tout premier album. Rutile, ça fait quelques-uns qu'elle a derrière elle, mais même elle dit, c'est des conditions exceptionnelles. Ah ouais, ils vous ont vraiment mis bien alors. Ah ouais, Ok. vraiment, on se sent comme des princesses. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y avait un diamant brut, tu vois. Si t'as 9 maisons d'édition qui se sont C'est positionnées, ça, ils tu ont sais tous que- senti qu'il y avait Ouais. quelque chose d'intéressant. Clairement. Diamant d'innocence. Et ça se passe comment? Ça veut dire que vous êtes tous mis autour d'une table, brainstorming sur chaque thème, c'est comme ça que ça se passe? Ouais, c'est un peu ça, en mode, on a même rencontré le boss de la boîte. C'était trop mignon parce que genre, tu rencontres rarement les patrons. Et là, il est arrivé, oui, bonjour, tout ça, voilà, bienvenue chez Jungle. Et là, il a commencé à nous sortir tous les bouquins de sa bibliothèque. T'as vu là? C'est un dos toilé, c'est beau, hein? C'est nous qu'on l'a fait. Et là, le papier, sans. Mais c'est des passionnés. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça Ils donne sont envie fiers de fou. ce qu'ils font surtout. Mais quoi qu'il arrive, tous les éditeurs qu'on a rencontrés, ce qui faisait trop plaisir, c'est qu'ils avaient lu Colossal et ils avaient kiffé. C'était vraiment un coup de cœur pour tous.
on se sentait bien quoi qu'il arrive. Ouais, du coup, c'était pas vraiment en mode ah bon, on va faire du merchandising, ça a bien fonctionné, et bah, on va le Non, vendre. Ouais, non, c'était c'était- pas du tout. Ah ouais, franchement, c'est une œuvre qu'on a bien aimée, qui fonctionne aussi, parce que on va pas éditer, même si on aime, on va pas forcément éditer quelque chose qui va pas fonctionner, Totalement. mais ça risque de fonctionner. On a kiffé, autant le faire. Et du coup, vous étiez vraiment dans un petit cocon de plaisir, en mode on est entre passionnés là, c'est cool. Non, mais du coup, ça a rendu le show encore plus dur parce qu'ils étaient tous trop cool. C'était affreux. Ouais, mieux vaut trop que pas assez de choix, quoi. Oui. C'est vrai. Rutil disait j'ai jamais eu 2 éditeurs qui se battaient sur un projet. Alors, Ah 9. ouais. 9. Elle arrivait comme ça avec les 9, elle fait qui vais choisir. Bitch. Ah, t'inquiète, Oh c'est non, pas c'est grave. Rutil qui m'appelle. Bah, vas-y, Mais je suis réponds. en live, tu crois Et quoi peut-être qu'elle veut nous dire un truc. Bonjour. Ah, tu l'as raccroché au nez. Mais non, fallait lui mettre le Mais haut-parleur. appelle-la, on l'a entendu. mis sur haut-parleur. Vas-y, passe. Vas-y, ça va être Kevin, rigolo. Kevin, il est pro, appel en direct. Au parleur. On est sur haut-parleur. J'ai flippé, pardon. Oui, allô, Rutil. Oui. Oui, c'est Kevin, on est en direct dans le Tomodachi Club, ça va? Oh, merde. Tout le monde t'entend. Franchement, tout- Merci pour l'affiche. T'inquiète, tout le monde, le téléphone est près du micro, tout le monde t'entend. Même le chat. Même le chat. Je m'en doutais, ouais. Salut le chat. Ah, elle dit salut à tout le monde. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien, merci pour l'affiche encore une fois. Non, mais t'inquiète. Il y a une place à côté de moi, regarde, je me décale, t'aurais pu être ici, t'aurais pu te mettre là, on t'attendait. Là, ça Puisque fait, tu regardes le live, tu le vois normalement. ça fait 45 minutes, voire 1 heure là qu'on parle de Colossal, on a parlé de plein de choses, on a parlé de toute la vie de Diane. Putain, personne n'a envie d'entendre ça, quoi. Oh. Oh. Et d'ailleurs, tu as été qualifié de GOAT par Alan. Ah bon, j'ai dit ça? Ouais. Parce que Simon était le Non, goat. je rigole. Parce qu'il a dit que Simon était le GOAT et du coup, Ouais, ouais, Simon c'est ouais. toi apparemment. Oui, c'est moi. Est-ce que t'as. Je sais pas si Simon Le Goat, c'est vraiment un compliment, parce que c'est un peu aussi un petit con, quoi. C'est vrai, mais je l'aime quand même. T'as raison. Est-ce que tu veux passer un message à Diane ou je peux enlever du haut-parleur s'il y a besoin d'enlever du haut-parleur Passer un message à Diane. Non, je vais l'appeler après, de toute façon, pour vite fait. D'accord. C'est des ragots, donc il faut qu'on se parle. Il y a des bails. Il y a Alexandre dans le Banks. Tu sais qu'en plus, on était justement en train de parler de toi, puisqu'au moment où t'as appelé, on disait que toi, précédemment dans ta carrière, t'avais eu. Il y avait maximum 2 maisons d'édition qui se battaient pour tes œuvres, et là, il y avait 9 maisons d'édition qui se foutaient sur la gueule pour avoir Colossal. Jamais maximum 2, j'en ai toujours eu qu'une à la fois, en fait. Ah bah, tu vois. C'est ça. Et là, il y a eu 9 fois Oui, plus. Ah bah là, j'étais Cendrillon au bal, hein. Je peux te dire, la perle du jour. Hein. Et on parlait du fait que quand vous avez votre réunion brainstorming, c'était vraiment, ils vous donnaient tout sur un plateau, énormément de choix, limite trop de choix. Oui, comme je disais à Diane, le choix allait se faire à l'éditeur qui allait probablement nous lécher le plus le pied, et qui allait laisser le centimètre carré de peau sur notre pied pas léché. Ah, c'est trop drôle. Bon, écoute, on espère qu'on t'aura autour de la table une prochaine fois. On te fait des gros bisous. Et c'est pas du tout l'affiche, là on a un beau moment, c'était trop drôle. Donc on te fait tous des gros bisous. On finit le live au plus tard à 22h et après tu pourras appeler. Et je serai là pour tes ragots. Ouais. Et nous aussi. Bisous, Parce que vos passe une bonne ragots, soirée, c'est aussi les bye. nôtres. Le nombre de trucs que j'entends maintenant, enfin. Forcément, du coup, on découvre des gens dans l'édition, il y a des bails à droite à gauche, on apprend. Le thé. Les chats sont trop mignons, ils font tous dit des bonjour. gros bisous, Oh. des bonjours et tout ça. Et là je vais remixer exactement ce que dit Jules parce que j'adore quand il dit ça. C'est aussi ça le Tomodachi Club, c'est aussi ça One Life. C'est des moments comme ça parce que cette émission, c'est la aussi nôtre, mais c'est aussi la vôtre. C'est beau. C'est le Il petit adore truc, faire ça, j'aime trop. comme si on était tous des nakamas Ouais. ensemble. Et ouais, parce que T'as des rêves des fois. Le joyau d'innocence, déjà, il m'a achevé. Rutil, c'est la nôtre, mais c'est aussi la vôtre. Et du coup, alors on en était où? On parlait justement de toute la variété de propositions qui t'ont fait autour de ce brainstorming. Vous avez fait vos choix. C'est parti à l'impression. Ça a pris combien de temps du début de la collaboration à la sortie du tome? On a commencé l'été dernier Ok. et il est sorti le 19 janvier. Ouais. Donc, Et l'édition collector est sortie sortie le en même temps. En en même temps. Donc Plus ou moins ça 6 a mois, du pris coup. Ok. 4-5 mois, disons. Forcément de faire les contrats, de se mettre d'accord sur les trucs, de Mm. produire les couvertures tout simplement, parce que du coup j'en ai 3 à dessiner.
Oh, bah d'ailleurs, pour les couvertures, est-ce que ça a été du one-shot? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais montrer ou il y a eu plusieurs retouches? Alors, comme d'hab, quand on fait des trucs comme ça, on se regarde avec Rutil, on est en mode je sais pas quoi faire. Enfin, on sait pas quoi faire dans notre coin. Et après, on s'appelle et en 20 minutes, on a trouvé la solution. Donc, c'était vraiment. Grosso modo, pour l'édition normale, on joue avec des tableaux. Avec l'objet tableau comme représentation du milieu aristocratique. Et donc chaque personnage a un petit peu sa manière de jouer avec ce cadre. Je regarde Un tout le super temps. spot publicitaire. Vas-y, remettez l'autre cam. Caméra droite. Ah putain. J'avais pas la ref. Ah, t'avais pas capté, mais si. Zoom sur la casquette de Paul. On est des enfants ici. On est des gars. Mais justement, Ouais, mais ça on kiffe parce que pour l'édition collector, mais même l'édition normale, on voulait de la manipulation, on voulait des trucs avec lesquels les gens s'amusent un petit peu, découvrent des petits bonus à droite à gauche. Il y a des petits easter eggs. Totalement. Et oui, la couverture. Très La Belle et la Bête. Ouais, Je donc. dois avouer. Pourquoi vous avez porté votre choix sur une couverture dure et pas souple? Bah, ça parce m'a que étonné. le souple, c'est déjà la version normale. Ah, c'est que pour la collector, la version Et ouais. dure. Ah, je La savais version pas. souple, elle est plus transportable, Ouais, grave. un peu plus petite, donc à mettre dans son sac. Et la version collector, il y a un côté un petit peu plus bibliothèque qui, clairement, est un truc que les Français aiment beaucoup. Ouais, grave. Ouais. grave. Les Français adorent les bibliothèques. Et ouais. Eh ben, Ouais, j'avais le- pas le vu fait du que coup. ça change, je l'avais pas Alors, remarqué je, aussi. Je remonte comme je peux. Donc ici, nous avons une superbe danseuse avec Nathanaël. Donc bon chic, bon genre. Et je vais essayer de pas trop faire n'importe quoi. Ici, nous avons Ouais. le fameux Alexandre. C'est pendant la bodybuildé, soirée et marcellisé. après, c'est l'after. C'est ce qu'il faut. Ouais. Ouais, de ouf. Parce que son émission, c'est aussi C'est- la nôtre. Ça danse, c'est aussi. J'adore les petits easter eggs comme ça, notamment dans les jeux vidéo, mais dans la BD aussi, je trouve ça assez stylé. Bah, Et littéralement. peut-être trop peu fait, tu vois. Bah ouais, bah c'est aussi une question de quels sont les moyens mis, etc. Et Bien puis sûr. les idées des Ouais, auteurs. mais même un petit truc comme ça, tu vois. Ouais. Je pense pas que ce soit un truc de fou, pas trop cher aussi, tu vois. Et je pense que c'est des petits clins d'œil où, tu vois, typiquement, tu vas le lire une première fois, puis tu te dis, ah non, c'est la collector, je veux surtout pas la toucher, je touche pas à ça, tu vois. Puis tu vas le lire une deuxième fois, hop, tu vas tomber dessus, tu vas faire, ah, stylé, tu vois. Mais Exactement. littéralement, mon manga préféré de tous les temps, c'est Fullmetal Alchemist. Mhm. Et si vous avez. Faut que je le regarde là. Ah, t'as toujours pas fait ça? Mais j'attends, on les a pas ici, malheureusement. Ah mais ouais, Ah on bah a... c'est Je ramène avant les là. liens, attends, la perfection. L'équipe là. Je suis trop Ouais, lieu grave, de la boire. perfecte. Faut la perfecte. Et du coup, bah, si tu lis Full Metal, mais tu vas kiffer en termes de bonus. Enfin, Ouais, tu de vas ouf, plus de ouf. pouvoir t'arrêter. Parce que vraiment, faut, grosso modo, quand tu auras fini ta lecture de chaque tome, tu vas enlever la jaquette. Ouais. Et là, tu vas découvrir des trucs. Tu de verras fou. de la Ok, faut que je nouveauté. le garde en tête. Mais Quand une j'étais- fois que tu as fini de lire, Ouais. très important. Ok. Parce que Full Metal, quand j'étais petit, je faisais la collection et je lisais et relisais les mêmes tomes et je m'amusais à faire un truc. C'est à chaque tome que je disais, il fallait que je redécouvre un détail que j'avais pas vu dans chaque case. Et par exemple, juste la brique de lait qui a été placée sur cette table, je l'avais pas vu celle-là et je m'amusais à décortiquer chaque truc avec vraiment précisément Full Metal Alchemist, le tome où il est à l'hôpital pour la première fois après qu'ils aient fait le laboratoire numéro 5. Voilà. Désolé les Celui-là. détails. Mais je m'amusais à décortiquer tous les petits détails disséminés Mais elle en met un peu partout. C'est n'importe où. Et un kiff incroyable. Pour en revenir à Colossal, il y a une question intéressante dans le chat et après, Nankai, tu as d'autres questions. Comment est-ce qu'on adapte une BD qui se lit verticalement dans un format plus classique? Est-ce qu'on perd pas trop en lisibilité en changeant de format? Donc, du coup, Très on parle de bonne découpage question, là. Très bonne question. Alors, bah oui, très bonne question. Et effectivement, quoi qu'il arrive, on estime que la lecture en webtoon, c'est la lecture idéale, quoi qu'il arrive. Le Colossal a été pensé pour cette lecture-là. On a vraiment fait en sorte que ce soit le plus cool, le plus lisible possible. Donc, moi, j'aurais envie de dire, c'est la meilleure expérience possible pour le lire. Mais dans le cas où vous le sortez en papier, vous faites appel à SCB Solutions, la solution pour votre redécoupage si vous n'avez pas envie de le faire vous-même. Tu l'as pas fait toi-même? Bah non. T'as cru j'ai le temps? L'honnêteté. Non, mais tout simplement. Vous découvrez le rire diabolique à la main à boire. Ça fait le rire choqué. Non, ici on est transparent, j'aime bien. Au moins elle vous a pas menti. Des fous. Bah non, mais littéralement, de base, on les connaissait pas du tout. Et juste, ils ont envoyé un mail à Jungle
quand on avait choisi Jungle, en ayant pris ils ont redécoupé en version comme ça tout le premier chapitre, juste avec des captures d'écran. Et ils ont envoyé à Jungle en mode on sait faire ça vous dit? Waouh. Et donc on a fait Ok, on signe. banco. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ils sont super forts. Genre les graphistes, ils nous ont tout de suite conquis. Et on a eu l'équivalent de 2 après-midi de taf pour rebidouiller, repinailler sur des machins. Bah, bien joué à eux parce que j'ai déjà lu des webtoons adaptés en livre et il y en a pas mal qui sont vraiment dégueulasses, faut dire les termes. Il y en a un, par Qui exemple. sont pas à ton goût, quoi. Non, c'est nul. C'est nul. Je sais pas comment l'éditeur a accepté de. D'ailleurs, j'ai rencontré ces éditeurs. Ouais, non, dis pas plus. Ok, non, dis pas plus. J'allais demander les noms, mais non, dis pas plus. Non, mais j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, Là aussi, il y aura des ragots. Ah ouais? Ouais, il m'a dit ouais non j'avoue c'est dégueulasse. Non mais parce que c'est pas lui qui l'avait fait après il l'a avoué. Bon, je vais pas dire que c'est qui quand même. Mais c'est un pote à moi il me fait ah ouais ça je l'ai lu en webtoon c'est trop bien. Je fais ah ouais bah je feuillette. Je fais oh là 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 le mal de crâne. Il y a 5 cases posées comme ça. Je me suis dit bah oui mais vous êtes bête faites pas ça. Enfin c'est un webtoon ça se lit comme ça en livre c'est dur. Faut C'est faire trop ça dommage. bien. Bah Et oui. après bah je l'ai lu en webtoon ça fait du bien. Dans le chat, ils disent donne les noms. Non Ils veulent du Mais sang. oui. non. Ici aussi, il y a des ragots. Non, Kai, t'avais une question en plus. C'est ça, je vais profiter un peu de tout ça. Là, on parle de l'édition. Et dans les circonstances où quelqu'un aimerait se lancer, on ne sait pas, est-ce que tu trouves que Webtoon est un bon pied de départ quand tu te lances dans une œuvre? Tu parles de l'application, tu parles du format. Le format Faire un Format, Webtoon. d'accord. Tu parles de Webtoon, la plateforme, ou faire un Webtoon quoi qu'il Ouais, arrive, c'est quelle ce que que soit je la disais. plateforme? Parce qu'il y en a En énormément. vrai, les deux. Mieux. Les deux peuvent aller. Je voulais dire la même chose, mais j'ai tellement mal formulé On que comprenait personne rien. n'avait compris. Grave. Merci d'avoir reformulé. Du coup, bah voilà, en termes de... Déjà, juste de format, voilà. Si on prend le webtoon et la BD, en termes de format, est-ce que c'est un bon départ? Alors déjà, le format, il est hyper kiffant à bosser. Mm. Genre vraiment, c'est un plaisir en tant que dessinatrice d'avoir cette espèce de fresque immense sur laquelle tu peux faire se balader tes dessins. C'est difficile de répondre à ça parce que économiquement, il n'y a pas encore de truc assez stable pour que quiconque puisse vraiment en vivre. Genre, c'est assez difficile, même sur Webtoon, les salaires, même si on essaie de les faire monter petit à petit, c'est un peu chaud. Pareil, il y a la question de la gratuité sur la plateforme, de est-ce que la plateforme paye à la semaine, comme c'était le cas sur Webtoon, ou à la vue, comme c'est le cas, par exemple... Non, faut pas que je cite celui-là. YouTube. Les zines. Mhm. Parce que Tomix, ils font du cul, je sais pas si j'ai... T'as le droit de parler de cul, t'inquiète pas. Très bien. Bon, on a passé 21h, on est bon. Les enfants sont le droit de couchés, parler. tout va bien. Mais les zines, par exemple, sur lequel... Et en fait, c'est ça aussi, les plateformes où il y a des webtoons payants, bah, souvent, la qualité va être un peu plus stylée. Parce que bah, y a un choix direct qui se fait et les gens qui viennent là, ils veulent vraiment une qualité un peu plus grande. Et les trucs gratos, ça va un petit peu plus être du McDo. En mode, fast-food. Du fast-food, Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est normal au final. Oui, Mhm. bah oui, c'est le modèle économique qui veut ça. Mhm. Mais du coup, en France, il faut qu'on arrive à développer, et c'est ce que fait Rutil, parce que elle l'a annoncé, là c'est bon, c'est officiel, on peut le dire, elle devient éditrice de Webtoon chez Dargo. Et ça Oh. mérite Yeah. des applaudissements. Félicitations. Bravo, La Rutil. régie le bouton jaune. La régie, il a exactement ça. Le bouton jaune, On monte le on augmente fader. et on met le petit bouton vert aussi. Non pas le vert. Si, Je suis daltonien. Ah, c'est vrai que Romu merde. en régie est daltonien. Il faut savoir qu'il y a des boutons c'est toutes les vrai couleurs en régie, ouais, c'est vrai. Ah merde. C'est incroyable, il y a le métier où il y a besoin des couleurs et il arrive à le faire sans couleur. Ah, ça explique peut-être des choses. Attends, Romu, quand avant le live, je t'ai dit. J'ai une C'est question pour toi, Rutil, c'est juste Ouais, c'est pour pour toi. J'ai une question pour Romu, pour fermer la parenthèse de la régie. Quand tout à l'heure, je t'ai dit le bouton du jingle, c'est le bouton bleu. Du coup, c'était pour ça que. qu'il Non, avait- non, t'inquiète. Ok, il y avait juste des soucis techniques. My bad. Et dans le chat, ils ont raison, Romu, t'es un crack. Ouais, de ouf. Romu, C'est le c'est goal. c'est notre réalisateur, mais c'est aussi le vôtre. Et j'adore ta voix. Ouais. Parenthèse fermée. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, je vais continuer, je vais reprendre. Enfin, non, je t'avais coupé. Non, bah du coup, effectivement, donc c'est cette plateforme de média participation qui va s'appeler ONO, O-N-O. Et a priori, elle essaye de faire en sorte qu'il y ait un modèle économique le meilleur possible pour les auteurs et autrices qui vont se lancer. Mais j'ai envie de dire, bon voilà, si vous démarrez de zéro, etc., si vous démarrez super jeune, parce que mine de rien, le public est jeune, mais forcément les auteurs aussi, du coup, mais
quand vous êtes très jeune, vous allez faire un peu du caca. Un truc que j'aurais fait il y a 16 ans, ce serait totalement de la merde, hein, Ouais. qu'on se le dise. Et ce que tu feras dans 16 ans, ce sera 10 fois mieux que ce que tu fais maintenant. Voilà, ce sera du On l'espère. Moebius, ce sera extraordinaire. Mais du coup, vous pouvez tenter des trucs, vous entraîner sur la plateforme Canvas. Comme ça, mine de rien, il y a cet aspect où vous pouvez trouver votre public, vous essayez au format sans pression, en fait, sans cet aspect de publication hebdomadaire qui est quand même assez balèze. Mais voilà, en France, ça va arriver, j'ai Ok. confiance. Et Allez, dernière question. Dernière question, c'est ça Ouais. Voilà, pour rester dans la trame du webtoon et pour donner envie aux gens de se lancer dans le webtoon, comment est-ce que tu vois l'avenir du webtoon en France? Ça va vraiment se jouer avec les éditeurs qui vont jouer le jeu, en fait, qui vont prendre ça au sérieux. On a vu, en fait, tous les éditeurs français, là, ils sont en ébullition. Ils savent qu'il y a un gros truc qui se joue. Il y a le problème du prix du papier, parce que là, on est dans une pénurie mondiale de papier complètement folle, les prix ont augmenté, il y a des questions de stockage, il n'y a plus de place dans les FNAC, de place physique, littéralement. Et donc, passer au numérique, ça fait des années et des années qu'on veut le faire, mais à chaque fois, c'est en mode... je ne sais plus quel patron de quelle boîte qui avait fait en mode « Il est urgent d'attendre sur le numérique ». Genre, non, Il faut est le urgent faire. de passer. Ouais, c'est ça. Il y Numérique, a un c'est moment, l'inverse. il va falloir passer la seconde. Et du coup, le tri va se faire très vite parce qu'ils veulent pas reproduire l'erreur qu'ils ont fait avec les mangas, de prendre tout ça de haut et de faire genre qu'est-ce que c'est que ces japonaiseries nous, on veut de la vraie BD. Et du coup, aujourd'hui, 57% des ventes de BD en France, c'est des mangas. Et le manga est de la BD. Et oui, le manga, c'est de l'art, Exactement. Oui, simplement. je valide avec validation. T'as pu faire quelques expos à Angoulême ou pas? J'en ai fait qu'une, j'ai pu que Laquelle? faire Junji Ito, je suis trop deg. Elle était magnifique. Ouais. C'était C'est pour trop beau. faire le pont avec le manga, c'est de l'art. Aller voir une des expositions. Avec Alan, on a pu se faire seulement celle de Isayama. Ah ouais, ça a Et l'air Alan, ouf. de base, est pas fan du style d'Isayama. Non, C'est pas ce que t'as dit? non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, t'as dit que c'est Justement, pas au dessiné. contraire. Non, il dessine mal. Voilà. Il a dit qu'il dessine mal, mais il a quand même été hyper impressionné quand Oui, il est mais arrivé dans après, les planches. après il m'impressionne. C'est sur les gros plans, sur les doubles pages. Les perspectives sur la aussi. perspective, il a Dessine toujours été super très. bien. Ça dépend quoi. Je pense qu'il parle des pages un peu brouillon où il y a énormément d'infos et tout se Ouais, superpose. voilà, ça, là, Ah oui, surtout même où les... Isayama, putain, oui. Oui, j'ai l'attaque de confondu. Titan. Pardon, SNK. non, il dessine mal. Oui, oui. Oh, le champion soliste. Le revirement, Ça flingue. j'ai confondu. Ah, mais par contre, en double page, il est extrêmement fort en perspective, comment il gère les Composition, tailles des ouais. choses. Je me suis dit, mais il est très très fort. Bon, après, sur d'autres choses, il est nul. Mais bon, quand même, il assume, il le vit bien, j'espère. Mais non, sur l'exposition, c'était incroyable de voir là, les vraies planches originaux. Original, je sais pas. Original. Original, ouais. Ouais. Ouais, ça va les couilles. Si, non, mais du coup, ouais, c'est assez impressionnant de voir ça. C'est vraiment de l'art. De l'art. Le manga est de l'art, notez-le. Et comme dit Chris, l'expo sur Ikegami est toujours disponible à Angoulême et c'est jusqu'au 12 mars. Donc vous pouvez aller prendre votre nice. petit billet aller-retour et vous faire un kiff. Parce que, alors je l'ai pas vu, mais tout le monde m'a dit qu'elle était exceptionnelle et que c'était la meilleure. Alors elles sont toutes exceptionnelles, mais que c'est pour la meilleure des plupart la trois. meilleure des trois. Ouais. Ouais. Je voulais pas trop le dire comme ça, sinon il y a des gens qui allaient me dire non. Mais- Est-ce que je peux me permettre une dernière question pour Une rebondir dernière question Une dernière et après question. on passera à la Parce que- suite. Tu nous as dit que Nathanaël était le personnage que tu as préféré dessiner. C'était qui le plus relou à dessiner? Alexandre. Forcément. À Parce cause du cara que- design? À cause du fait qu'il faut toujours qu'il soit beau et juicy. Du coup, faut faire super gaffe à chaque l'adjectif petit. juicy. Ouais, le Bah ouais. juicy, Ouais, tu vois, de il était précis. Ah non, mais je suis cloquer, là pour satisfaire mes lectrices. Je comprends. Non, t'as Je raison. comprends. Je T'as fais raison. très attention. Il faut faut. vraiment que tous les angles ce soit en mode voilà, il est bien beau, bien pulpeux. Il a et toujours tout. ses contours en tout cas. Toujours souvent. Pas comme moi. Soigné. Avec les débardeurs les plus amples possibles, évidemment. Ah, il, Très souvent, il les Marcel. remplit bien. Alors, tout le temps, Marcel. Un peu. Ouais, ouais, c'est le starter. Elle s'est carrément mordu les lèvres en parlant de lui. hein. Attention, vous avez pas eu la caméra à ce Ça, moment-là c'est sur elle. Elle s'est mordu les lèvres en parlant de lui. Alors pensez au livre, tu connais qu'elle avait Ouais, découvert. voilà. C'est la Fab qui me fait ça. En tout cas, si c'est pas déjà fait, allez acheter Colossal.
Pas sur Amazon s'il vous plaît, mais chez les Oui, libraires. pitié, Ouais, parce de que ouf. c'est aussi à cause de la pénurie mondiale de papier en fait. Ouais. Pour tous les cartons. Parce que si tu l'achètes sur Amazon, tu vas le recevoir emballé dans un carton qui sera dans un carton, lui-même dans un gros carton. Donc va Ce l'acheter carton en aurait librairie. pu être des pages de Colossal. Exactement. Donc achetez-le en librairie. Le tome collector, on a un nombre limité. Ouais, il y a 6000 exemplaires et après il y aura plus de réédition. Voilà. Ok. Donc grouillez-vous d'aller prendre ce tome collector. Sinon, il y aura le tome classique. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, allez sur Webtoon pour le lire. Mais c'est toujours bien d'avoir un format papier. Et le format collector, c'est du dur. Et ça fait plaisir d'avoir ça dans une bibliothèque. Donc dépêchez-vous, bientôt il n'y en aura plus. Voilà, et petit SO à quelque chose qui a été dit dans le chat que j'aime bien. Tac, 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 qu'est-ce qu'il avait dit? Bon, je sais plus c'était quoi le message exactement, mais que la plupart des maisons d'édition commencent à comprendre que le webtoon c'est quelque chose de réel et qu'il faut s'y mettre. On en parlait tout à l'heure, pour la BD, le manga c'est un sous-art. Et malheureusement, dans le manga, on considère que le webtoon est un sous-art aussi. C'est vrai. C'est que Moi-même, des. j'ai cette petite pensée. Ah ouais, on et là- va se battre ouais, là. là aussi. On va Non, en mais- découdre, là. non, c'est inconscient, on va dire. C'est pas en mode oh non, vas-y, le webtoon. C'est inconsciemment, c'est. L'aspect oh bon, numérique fait un Voilà, peu c'est ça. ça. C'est C'est Webtoon. terrible, mais Et par quand t'as exemple, pas un et justement, objet. ça me permet de rebondir un petit peu sur ça. C'est pour que Webtoon fonctionne vraiment mieux encore en France et pour avoir une égalité salariale pour les auteurs, c'est le format de payer des épisodes qui n'a rien à voir avec en Corée où eux c'est normal et nous c'est pas du tout normal. Et moi par exemple, à cause du fait que je peux me dire ouais, c'est du webtoon, et jamais je vais me dire ouais, sérieusement je vais payer pour du webtoon. Je me rappelle une fois où je disais, on me dit ah bah non mais il faut payer pour ça. Je fais bah vas-y c'est mort, je vais le trouver illégalement et voilà. Mais ça a changé. The Boxer a fait changer mes avis. Voilà. C'est bon, je pardonne. C'est bon, je pardonne. On finira sur deux petites choses et après on passe à la suite, sinon on va être en retard. Information de Levin, il y aura une édition collector pour le tome 2 et le tome 3 Ok. Ils disent confirmé. qui est confirmé, donc c'est top. Et du coup 4 On et veut pas 5 le dire. Pas encore. Ça dépendra des ventes. Et J'espère. dernière petite question, est-ce qu'il y a des dédicaces prévues ou pas? Et après on passe à la suite. Oui, il y en a plein. Vous pouvez me suivre sur Insta, Diane Truc ou Rutil, Sparkle Rutil. Et on donne les dates chaque mois. Là, il y en a encore 2 ce mois-ci, je crois. Je Ok. sais plus, j'ai plus de cerveau. Est-ce que vous pouvez remettre le bandeau de Diane? Enlevez le colossal, vous mettez celui de Diane, comme ça on a son arrobase, vous allez tous la follow et il y aura les infos au moment. Voilà, par-dessus, c'est parfait, ça fait aussi l'affaire. Hop, remettez-le encore. Remettez-le encore. Voilà, c'est pas moi. Hein, voilà, c'est pas moi. Voilà. Et dans le chat, ils savent pas quoi choisir entre le tome 1 classique et édition collector. Bah les deux. Écoute, achète les deux, ça sera plus simple. Ah, plus simple.